Morning guys. Bah dis bonjour, sois poli. Salut. Bonjour, moi c'est Louise. Salut. Je suis un petit peu timide, c'est le temps que je me mette à l'aise. Après 2 heures de tournage, tu vas me dire que t'es pas à l'aise. Ah purée. Bon les gars, bonjour à tous. Bonjour à toutes plutôt. Bonjour à tous, c'est qui tous? Qui sont... La majorité... La majorité est féminine ici, en fait on fait quoi là? Je me prends pour qui? Bonjour à toutes, comment ça va? Voilà, c'est vraiment tout ce que je... Attendez, en fait on a déjà fait 2 heures de tournage, j'ai une flemme, mais on va pas faire 2 heures de tournage, donc ça passe. En fait Louise, on a fait 2 heures de tournage, mon pote, elle a parlé. Waouh, une thérapie. Et le lendemain elle m'a dit, ouais en fait non, on poste pas. Ah d'accord, madame. Et donc là on est mercredi matin en train d'enregistrer ce truc. Putain, c'était déjà le matin, il n'y a rien qui va. Mais là il est midi, t'as vu? Mais c'est quand même le matin, Ouais. Je suis désolée, moi à partir de 15h ça commence à être C'est vrai. l'après-midi. But aujourd'hui on va parler avec Louise. En vrai je me suis dit, freestyle, mais pas trop freestyle. C'est-à-dire que, bah merde, mes questions des abonnés elles sont dans mon téléphone. Oh putain, je filme avec mon tel. Attendez, je vais chercher mon deuxième tel. J'espère qu'il est chargé. Là il a fallu que tu me les envoies. Bah ouais, mais bon, je peux pas être tout le temps une tête pensante. C'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de Louise et moi, voilà. En fait, on est tellement narcissiques que vraiment, juste, on veut parler de nous. Bah, en fait, Louise, elle est venue... Non, mais attendez, déjà, on est toujours dans l'intro, là, en fait, donc on va pas la faire durer 1000 ans. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va avoir une discussion avec Louise sur l'Inde. Elle est venue 2 mois en Inde. Vous m'avez posé des questions aussi. Et puis voilà, c'est tout. Donc, on va pouvoir commencer. Ok les gars, en vrai est-ce que t'as pensé à des trucs pour cet épisode? Freestyle Non. un peu. En fait, vu que c'est moi qui l'interviewe, c'était mon travail, mais mon travail il est aussi un peu freestyle parce que vous aimez les trucs un peu spontanés. Donc je sais que j'ai des interviews à la longue qui vont arriver où c'est un peu plus travaillé. Là on est plus en mode... Discussion. Discussion, ouais. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé depuis quand on se connaissait. Bah ça fait 2 ans. Meuf, on s'est rencontrés à l'event Innercare. Mais moi, tu sais que je suis pas d'accord avec toi. Ouais, on n'est pas d'accord. Point de discorde entre nous. Entre le vieux couple que nous sommes. Mais parce que toi, tu dis qu'on s'est rencontrés à l'event Innercare et moi, ça me paraît étonnant. En fait, on s'était déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais très rapidement, parce que quelqu'un m'avait identifié dans ta vidéo, où je me souviens très bien, t'étais par terre, t'avais ton téléphone devant toi comme ça. J'étais là-bas sur la... Exactement. Et fenêtre. tu filmais, tu disais... Les gars, je comprends pas ce qui se passe, mes cheveux là, ils commencent à faire des trucs chelous là. Et moi j'étais là, bah Mago, t'as juste les cheveux ondulés bouclés en fait, genre. Et il y en avait plein qui m'avaient identifié dans ta vidéo et je te connaissais pas. J'ai commencé à regarder à l'époque tes lives quand tu partais en soirée et tu me snobais. Moi j'étais bad impliquée, genre j'étais là en mode je répondais, je commentais, Lago. Pas de réponse, jusqu'à je ne sais plus trop quand, mais on a commencé à se parler peut-être. Mais c'est une fois où j'ai vu ton nom pop dans mon live et j'étais en mode ah coucou et tout et je t'ai follow à ce moment-là. C'est ça, c'est exactement ça. On a commencé à se parler de là et on s'est vraiment rencontrés physiquement à l'event Innercare. Mais parce que moi à ce moment-là il y avait... Enfin, je vais pas dire, mais vous, je vous en ai peut-être déjà... Non, je vous en ai pas parlé dans la jalousie. C'était une copine c'était à l'époque où toi, tu traînais avec elle. Ouais, Ouais. et elle était là, mais genre, elle est venue à cet event, il me semble. Oui, elle est venue. Tu Mais me l'as genre- présentée. Mais genre, tu vois, j'ai un souvenir d'elle qui est là, même à la sortie et tout, vous dites au revoir, machin, bidule chouette. J'ai pas de souvenir d'elle à l'event. Genre, j'ai l'impression d'avoir fait mon event toute seule et qu'elle était pas là. Elle était pas là à l'event. Elle t'a rejoint quand on partait de l'event. Ok. Mm. Donc mes souvenirs ne sont pas si Mauvais. mauvais. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a Attends, mais rencontré moi, pour tout moi, le monde d'ailleurs. Parce que pour moi, t'étais restée chez moi ce week-end-là. Je suis restée chez toi. En fait, c'est ça qui est lunaire. Si vous voulez, c'est ça qui est lunaire. C'est que, en gros... Mais alors, non, parce qu'on s'est... si. En fait, à cet événement, après, on a décidé de sortir, tous ensemble. Moi, Alice, toi, mais il y avait tes potes aussi, mais en soi, voilà. Et moi, à ce moment-là, je dormais chez Alice. On a passé tellement de temps ensemble dans le week-end que je crois que c'était peut-être 2 semaines après, j'avais un autre event avec les secrets de Loli. Ça, Et je me souviens, là, moi, je suis j'avais venue des chez events. elle, mais on se connaissait pas plus que ça, quoi.
Mais moi, je suis grave comme ça aussi. Mais moi, je suis grave comme ça aussi parce que je me dis, meuf, faut être bizarre pour aller chez les gens. Alors, ils t'invitent et ils te connaissent pas, c'est bizarre. Mais d'y aller alors que tu les connais pas, c'est aussi bizarre. Enfin, c'est bizarre dans les deux sens en fait. Donc, Ok, donc on s'est vraiment rencontrés à l'event Innercare. Peut-être Ouais. que je peux commencer à être d'accord avec toi. ouais, non, mais si, mais elle va être d'accord au bout d'un moment. Et ensuite, ouais, un jour, je lui ai dit, mais écoute, tu vas pas galérer, machin et tout, viens chez moi le week-end. Bah, moi, j'étais pas invitée à la base au Secret de Loli, mais vu que j'avais collab avec eux, ils ont dit ok pour que je vienne. Mm. Et c'était grave cool en vrai. On a fait d'autres events, je crois, on a eu 2-3 events ce week-end-là. Ah ouais, on n'avait pas arrêté ce week-end-là, On avait- c'était le week-end des events. Ouais, on avait eu Atelier Nubio. Oui. Un autre, il y a une vidéo sur YouTube en plus. Et l'event des Secrets de Loli, on est arrivé super tard, à 23h. On avait mangé un McDo devant, alors que c'était dans une salle super chic. Enfin, vraiment, Ah ouais, tu on, t'en on souviens? avait faim et tout, on avait pris un McDo juste devant. C'était n'importe quoi. Mais genre, maintenant tu vas me dire que c'était pas ce week-end-là Innercare. Non, c'était 2 semaines après. Mais J'ai envie de la contrer. Bah ouais, mais elle y Mais arrivera parce pas. que j'ai l'impression que le vendredi on a rencontré le Kemé là et qu'après il m'a snobé le lendemain au Secret de Loli. Mais peut-être que c'était avec 2 Mais semaines. non, d'écart. c'était vraiment 2 semaines d'écart. Ok. Mais en fait, c'était très court. Enfin, il y avait vraiment peu de temps entre les deux. Donc, moi aussi, à un moment, j'ai mélangé dans ma tête. Mais, Ok, d'accord, ça marche. Après on est devenus potes. mais après, on est devenus potes, mais super rapidement. Genre, Ouais, c'est vrai. en fait, j'ai passé un week-end chez elle et après, bah, c'est bon. Genre, voilà, c'était foutu. On allait plus se lâcher. Genre, trop fluide. Enfin, j'ai pas compris. Putain, c'est grave vrai. C'est Ouais. pour ça que quand les gens ils me disent ouais, sur les gens sur les réseaux, en vrai, ils sont pas pareils. Bah, rencontres- ça je rencontre- dépend. Oui, non, mais attends. Ah, pardon. Genre, beaucoup, ils amènent le truc en mode, moi, je rencontre que des gens, en gros, dès que je rencontre quelqu'un, bah, en fait, ils sont pas connectés à la réalité. Et moi, je suis en mode, putain, moi, je rencontre que des gens que je kiffe sa C'est mère. vrai. Et franchement, la minorité, c'est des gens qui pètent plus haut que leur cul, qui sont imblérables et tout. Et tu vois très bien les gens qui ont du mal à te follow back, ou ça a Ouais, trop ouais. d'importance pour eux. Et t'es en mode, ouais, De ouf. De ouf. dose, En fait, dose. ça arrive très vite dans la discussion généralement. Ouais. C'est un mode ah salut, c'est quoi ton nom, et t'as combien de followers? Ouais, Et voilà, de ouf. ça regarde. Si t'en as plus que, ça reste. Si t'en as moins, ça dégage. Genre vraiment, C'est c'est grave vrai, c'est mais assez c'est faux. surtout, il y en a beaucoup où bah, ils ont grave du mal à follow back et du coup ça devient. Mais vraiment, tu sais que les réseaux sociaux c'est toute leur vie quoi quand c'est Bah comme quand ça. c'est ça, ouais, tu sais parce que T'es en bon, mode, bah, c'est un c'est- en follow, fait, quoi. ils déconnectent pas, enfin, ils font pas la différence entre la réalité et les réseaux sociaux. Parce que si ton follow back il est si compliqué, frère, Ouais. c'est qu'il y a un pet au casque, Il y a un quoi. problème. Genre vraiment, mais en vrai, moi, c'est la minorité des gens que je rencontre sur les réseaux et la plupart, c'est grave devenu mes potes. Genre Alice, qui est Smélia sur les Mhm. réseaux, grave et tu sais qu'elle nous a proposé un week-end à Bordeaux. Ah bon? Ouais, mais elle est que passée par moi parce qu'elle skip, je suis ton assistante. Donc, voilà. Mais après, elle m'a jamais reproposé de date. Et en plus, c'est vraiment super drôle parce qu'elle m'a envoyé un message en mode ouais, j'aimerais trop que Louise et toi vous veniez à Bordeaux, ça fait grave longtemps et tout. Mais on est un couple, meuf. Attends. Et je lui ai répondu ok, pas de souci, juste, bah, on n'est pas là du tout ce 25 juin. Ensuite, du 4 au 10 juillet. Et 20 minutes plus tard, je lui réponds, je lui dis pardon, vraiment, je te réponds comme si on était un couple, quoi. Ouais. Genre, vraiment, j'ai l'emploi du temps de nous deux. En fait, nous deux, on n'est vraiment pas là parce qu'on est ensemble. Et après, du 12 au 14 juillet non plus, on n'est pas là. Même ça m'a fait. Mais après, on pourra te trouver un petit Ouais, emploi. après, un juste petit- tu m'envoies les dates et je peux te confirmer si on est dispo ou pas. Alice, Héloïse. Enfin, franchement, il y en a plein que j'ai rencontrés. Ouais, pareil. Moi, bah, du coup, Nolwenn, chez qui je suis allée à Dubaï et Ouais. tout, franchement, moi, c'est que des cœurs que je rencontre. Mais ça se voit vite, tu le vois très vite. Comment ça s'est fait l'Inde? En fait, t'es partie à Mayotte, tu faisais que de bouger et Ah, tout. je faisais que de bouger. J'ai été à Mayotte, je suis revenue, j'ai été au Portugal, je suis revenue, je suis partie en Turquie. Et je crois que c'est venu de... En rentrant de Mayotte, je t'ai dit que j'avais le projet Réunion, de base. Et tu m'as dit, mais tu fais quoi avant? Et j'étais en mode, je sais pas. Bah, viens. Bah, ok. Combien de temps? De base, c'était 2 semaines, hein. Et De base, on a fait, vas-y, on se fait les vacances de... Je sais plus ce qu'il y avait comme vacances vers octobre-novembre, là. Vas-y, 2 semaines et tout. Puis après, mais t'es dispo combien de temps? Bah, je sais pas, peut-être 2 mois. Bah, viens 2 mois. Bah, ok. J'étais là, ouais, mais en fait, en 2 semaines, on va pas Ça va être avoir trop le court. temps de tout faire, c'est trop court, surtout c'est l'Inde. Viens 2 mois. Truc qui n'a aucun... Vraiment, là... Ah ouais, elle m'a fait ok. J'ai fait ok, bah nickel. Et après, moi, j'ai réussi à faire devenir 2 potes en plus en même temps. Oh, c'était Ah, vraiment c'était génial. C'était les 2 meilleures semaines ever. Ah ouais, Avec non, Caro vraiment. et Mimi. Non, mais attends, c'était à 4 meufs là comme ça. C'était les 2 meilleures semaines, mais Ah, ever.
C'était vraiment. d'une fluidité. En fait, tout était fluide. On a fait La que dynamique, elle était géniale. Mais Enfin, grave. c'est Ça pas a descriptible. trop- Genre, mais ouais. vraiment, c'est. Ça a collé pendant 2 semaines. C'était Ah ouais. oufissime. C'était mes 2 meilleures semaines de voyage en Inde. Ah ouais. Vraiment, Vraiment, tout était c'était incroyable. C'était, oh là là, c'était de la folie furieuse. J'ai trop kiffé cette C'était semaine. trop sain. Ouais, grave. Genre, vraiment, t'étais là en mode, t'étais dans une bulle de. Alors que t'étais en Inde. Bah, de ouf. On était en Inde, c'était la cata, mais c'était trop fluide, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on a ri. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a ri. Ah, Le purée. seul truc que je regrette, c'est que t'aies pas fait le désert avec nous. Ah ouais, mais mon dos, meuf, à ce moment-là, Parce que impossible. nous, le désert, c'était une des parties les Non, plus mais drôles. le désert, quand elles m'ont rencontré, je pétais le seum en fait, Ah genre ouais. d'être restée sur mon transat là. Mais en même temps, mon dos, meuf, je pense que je me serais pété une vertèbre là. Genre. Ah ouais, grave. Mais c'était C'était un tellement enfer. bien. Donc, Louise, viens, t'es venue quand? En octobre? Je suis arrivée, ouais, tout début octobre. Hein. Et moi, j'étais dans un autre appart à ce moment-là. Toi, t'as vu 2 apparts à moi. Mais oui, c'est vrai, purée. Et on était dans un... T'as déménagé quand j'étais à Bali? Ouais. Donc en fait, non mais c'était n'importe nawak. Mais après, c'est ça que j'adore, c'est que moi, avec mes potes, on est archi nique sa mère. Donc ça viendra après pour le Bali. C'était vraiment bon, bah vas-y. Donc en fait, elle arrive début octobre. Et moi, je suis dans un appart. Putain, il y avait des travaux toute la journée et tout. C'était l'enfer. Il était noir un peu, il n'y avait pas de lumière du jour et tout. Très vite, on est parti. On est parti où? Putain, j'ai plus aucun souvenir. C'est trop grave. Mais en fait, on a fait tellement de trucs, meuf. Ouais, meuf, je sais pas. Si je crois que première fois, on est parti, on a fait notre road trip avec tes villes préf. Udaipur et tout ça là. Ça me paraît pas mal, ça, ce que t'es en train de dire. Je crois que les 2 premières semaines, on n'a pas trop bougé. Non, on parce est que tu resté à voulais Delhi. Et moi, il fallait que je fasse mes trucs pour mon dos, on s'est occupé de mes problèmes de santé. Ouais, exactement. J'ai découvert ce que c'était Delhi. Ouais. Je suis partie une seule journée toute seule, sans carte SIM, sans argent sur moi, sans carte bleue, parce que je suis la go la moins organisée du monde finalement, donc j'avais même pas d'argent liquide, j'avais pas... Si, j'avais peut-être 100 Un truc. roupies, mais que dalle. Mais je t'avais donné mon 2e tel, il me semble. Oui, je crois qu'elle m'avait donné son 2e tel. Qu'est-ce qui s'était passé que je pouvais pas... je sais plus. Je sais plus, les gars, Hilarant. mais... Donc, en fait, elle avait un... Non, mais c'est pas ça. Louise qui découvre l'Inde pour la... Delhi, solo pour la première fois. Donc, il n'y a pas Hello pour fluidifier les mouvements. Ah ouais. Je lui donne mon téléphone indien. Parce que moi, je sais que je peux me démerder, j'ai un chauffeur. Et je lui donne du cash. Et je lui dis, tu vas sur la grande route choper un machin. Ou un Uber, parce que tu peux. Il n'y avait pas de réseau là où on était. Donc, t'es parti sur la grande route et t'as dû galérer à ta manière. C'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de réseau. Et elle part à son rendez-vous, sauf qu'elle n'a pas de moyen de payer. Et donc en fait, elle est au bout de sa vie parce que le médecin était super méchante avec elle maintenant que j'étais plus là. Donc c'était un enfer, le mec était vraiment un enfer. Moi, quand j'arrive chez moi, je lui envoie mon chauffeur pour la récupérer à la fin de son rendez-vous. Donc au moins ça fluidifie les mouvements. Mais une fois que tu as une interaction qui te met de mauvaise humeur à Delhi, t'es de mauvaise humeur. Mais Louise n'est pas quelqu'un qui va forcément être de mauvaise humeur, mais quand même un peu. Et donc elle m'appelle, excédée, elle me dit, meuf, le sans contact ne fonctionne pas. Et je lui dis, bah c'est pas grave, pars. Tu lui dis que tu payes plus tard. Et elle est agacée contre moi, elle me dit, non mais Héloïse, je peux pas partir et ne pas payer, ils vont jamais accepter. Et je suis là, bah si, enfin t'inquiète, tu dis, ouais, pay later, on n'a jamais payé. Putain, On était tellement énervés contre le médecin, on n'a jamais payé les 4 €. Elle me dit, mais non, mais je peux pas faire ça, Héloïse. Enfin, si je lui dis que je paye pas, il va me dire, bah non. En fait, pour moi, c'était tellement lunaire parce que je l'avais au téléphone. La meuf m'expliquait, oui, il faut que vous fassiez un sans contact, nan. Et j'appelle Hello pour avoir du secours. Et la meuf me dit, bah non, mais juste tu pars. Et moi, pour moi, j'étais là en mode, non, mais il n'y a pas besoin de m'en rajouter une couche là. En fait, je n'arrive déjà pas à m'en sortir. Tu peux pas me dire que je peux me barrer sans payer. Enfin, ça n'arrive jamais, ça. Elle me dit, si. Tu dis, je m'en vais, je payerai plus tard. Et moi, impossible. Enfin, c'est pas dans nos codes, vous voyez. Donc moi, je lui dis, it's possible to pay after et tout. Elle me dit, non, tu dis pas it's possible. Tu dis, tu payes pas et tu te casses. Et j'étais en mode, comment ça? C'est vrai, je lui dis, mais lui pose pas la question. Si tu lui demandes si t'as une possibilité, elle va te dire, bah non, madame. Alors que si tu lui donnes un ordre, elle va te dire, d'accord. Et après, t'as dit, I pay later. I pay later Paytm. Et tu savais pas ce que c'était Paytm. Paytm, c'est genre le système de paiement en ligne, on va dire, en Inde, qu'il y a absolument partout. Et je lui dis, Paytm, elle fait à la dame, Paytm. Elle fait, ok. Et Louise, elle fait, ah bah c'est bon en fait. Et je suis sortie, vraiment, c'était fluide. Genre, vraiment, je me suis barrée et voilà, on n'en a plus jamais entendu parler. Enfin, c'était lunaire pour moi, c'était tellement pas enfin, je suis désolée, mais en France, tu fais pas ça. Enfin, genre, le sans contact marche pas.
peu importe le magasin, vous allez dans un coffee shop, le sans contact marche pas. Bon bah allez, salut, hein, je reviendrai payer plus tard. Enfin, ça n'arrive pas. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et t'es arrivée, t'étais en mode que personne me parle. Vraiment. Et j'ai fait c'était sa première fois toute seule. Ah ouais, et ouais, encore, elle avait réussi à avoir mon deuxième tel et un chauffeur. Et Sans voilà. ça, mais en fait, je pense que pour résumer ce voyage en Inde, en vrai, tout ce qu'on va vous raconter là, enfin, heureusement qu'il y avait Héloïse, parce que si elle n'avait pas été là, ça aurait été mon pire voyage. Voilà, on va pas se mais mentir. non, mais on va pas se On mentir, va c'est pas se l'horreur. mentir. Il y a une fois où Louise, elle part faire un soin du visage. Elle avait rendez-vous à 14h. T'es rentrée tellement tard. Meuf, je suis rentrée à 18h30, un truc comme ça. Et la meuf, en fait, si t'as pas d'autorité à Delhi, tu te fais marcher dessus. Et du coup, Louise va pour un soin du visage à genre 14h30, 15h, un truc comme ça. C'était peut-être même avant en vrai. Et elle t'a fait poireauter jusqu'à 17h. Ouais, 17h. Parce que si tu dis pas, non mais je passe maintenant ou je me casse, genre c'est bon, c'est tout de suite. Moi, des fois, je rentrais dans la pièce, je m'installais, je disais, tu vas me le faire tout de suite, j'ai pris rendez-vous à 14h. Mais C'est t'es tout de obligée suite. de faire ça, les gars. Parce qu'en fait, moi, je la croyais pas. Et en plus, enfin, je sais pas, Les gens, ça ils me dépend croient pas. des caractères, mais moi, j'avoue que je suis pas trop à rentrer dans les gens. Enfin, genre, enfin, voilà, genre, tu me dis, oui, 5 minutes, bah, ok, 5 minutes. Mais 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes qui font 4h30. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, genre. Et vraiment, au bout d'un moment, j'étais excédée. Genre, j'étais là en mode. Enfin, ça se lisait sur ma gueule que j'étais là, j'avais envie de brûler la clinique, quoi. Genre, vraiment, j'étais là en mode. Et je pense qu'à ce moment-là, elles l'ont vu. Que si elles me faisaient pas passer, j'allais vraiment brûler la clinique. Et donc, du coup, elles m'ont pris. Mais là, vraiment, En fait, t'es là pour te faire un soin du visage, pour te détendre. Dans la logique, il y a rien qui est fait pour te détendre. Genre, vraiment, tu reviens, t'es encore plus stressé, t'as encore plus de ride. Genre, vraiment, c'est un enfer. Mais ouais, non, mais Genre, ouais. c'est. Mais parce que les gens, ils me croient pas quand je dis, faut rentrer dans les gens. Ils disent, ouais, t'es là, tu critiques si t'es pas content de part et tout. Et je suis là, non, mais c'est juste, fais pas ce que je dis, hein, y a pas de souci. Tu vas mais vivre un frérot, enfer, tu mon vas gars. vivre ton pire moment à Delhi. Genre, c'est juste pas. Tu vas te faire marcher dessus parce que ici, quand ils disent 5 minutes, c'est 5 minutes Indian time. C'est ce que je dis dans mon podcast de la semaine dernière. Ça veut dire 2 heures. Ah quand oui. ils disent yes, 5 minutes, même, ils sont en train de te chier à la gueule. C'est vrai. Point barre. Et moi, du je coup, pense faut que leur c'était dire- écrit sur mon front qu'ils pouvaient me chier dessus. Et moi, genre, je y a dis pas de toujours, et galère. moi, je mets des gros coups de pression. On me dit 5 minutes, je dis ok, 5 minutes. Attention à ta petite bouche. Tu viens de me dire, toi, 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais être là pour te casser les couilles. Tu me fais pas passer, je pars. Et là, ils font, ok, elle est complètement cray-cray. On l'a fait passer dans 5 minutes. Sinon, c'est la main noire. Voilà. Et du coup, bah, moi, je passais à l'heure. Mais la petite dame, au bout d'un moment, je vois 17h. Je fais, mes frères, ça dure. Qu'est-ce qui est fou. Surtout qu'en plus, on avait un resto le soir, donc l'enfer. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? bah Moi, j'étais rien. rentrée à J'étais 18 juste heures. kéblo. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me fait, non, mais meuf, ils m'ont jamais fait passer. Et je lui ai dit, mais faut leur dire de te faire passer. Enfin, Mais le pire, c'est que je leur disais vraiment, genre, toutes les 5 minutes, je leur disais, bon, là, c'est bon, je suis en retard et tout. J'ai un autre rendez-vous après et tout ça. Et franchement, je suis pas. En fait, j'avoue, je pense que je serais le genre de mère à être dépassée par les événements parce que j'arrive pas à m'imposer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ça se voyait que j'étais saoulée. Mais ça se voyait qu'ils pouvaient encore abuser de ma gentillesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, bah, ils abusaient. Enfin, clairement, tu vois, ils ont perçu le tremblement et le chevrotement de voix dans mon timbre de voix. Ah non, c'est t'as un pas enfer. d'assurance, ils font t'inquiète, Ouais. ma belle, t'inquiète. Tu vas bien attendre. Et donc, il y a la première journée comme ça où je fais ah, ça y est, elle est en train de goûter à l'Inde, mais vas-y, vu que t'es avec moi, mais en vrai, bon, ça devrait être fluide. Et après, on est parti dans le Rajasthan et on a donc fait Jaipur. On a fait quoi? Jaipur, Udaipur et Bondy. On a fait Bondy, on a fait Jaipur, Bondy, Udaipur. Et donc, on est parti à Jaipur comment? En voiture? Oui, on a pris un petit chauffeur. On a pris un chauffeur qui s'est endormi au volant. Qui s'est endormi au volant. Non mais ça, en fait, donc je laisse la banquette arrière à Louise pour qu'elle s'allonge parce qu'elle avait mal au dos et moi je suis devant. Et il y a un moment donné, je me dis, je regarde la route et je me dis, déjà, on conduit pas droit, il va pas super vite. Je pense que son pied est en train de se retirer de la pédale. Je me tourne, je le vois, il dort. Je me dis, mais attends, c'est une grosse blague. Il était tellement, mais tout du long, il était tellement crevé. C'était un délire. Déjà, il a voulu s'arrêter. En plus, tu sais qu'en plus, il a pas du tout pris l'autoroute. En fait, il y a une autoroute maintenant qui te met 3 heures entre Delhi et Jaipur. On a mis 6 heures. Ah, on a mis 6 heures, c'était l'enfer. On a mis 6 heures à arriver à Jaipur alors que ça n'existe plus aujourd'hui. On aurait payé 2 balles de plus, on mettait 3 heures quoi. Et le mec il s'est endormi au volant et on avait chaud et moi je me sentais poisseuse. On était ça. poisseuses. Oh, c'était l'horreur. J'étais cassée en 8 sur la banquette arrière et heureusement que j'avais la banquette arrière parce que vu l'état de mon dos à ce moment-là, Ah ouais. Elle avait c'était elle cata. était dans une douleur intense mais continue. Mais ah ouais la vache. Je pouvais même pas m'asseoir. À chaque fois que je m'assois, je me dis mais c'est fou.
J'arrive à m'asseoir, j'ai pas mal, genre c'est un délire. C'est Mais vrai. juste m'asseoir, c'était impossible quoi. Et heureusement que j'ai pas vu le mec s'endormir en volant, parce que alors moi, faut savoir que je suis phobique de la voiture depuis que j'ai eu un accident. Mais alors, j'aurais vu ça, je pense que je serais devenue complètement folle. C'est moi qui aurais conduit. J'aurais dit, va dormir derrière là, c'est moi Non, qui mais en conduis. fait, là, on a pris un chauffeur. Moi, j'ai pris un chauffeur que j'ai trouvé sur internet. J'ai envoyé un message, il nous a amenés. Mais bon, on est arrivé sain et sauf. On est arrivé dans un hôtel et là, c'était hyper drôle parce qu'on avait un mec. Le mec, il est devenu quoi avec nous. Le mec de l'accueil. Mais oui, tu sais qu'il était fou amoureux et après qu'il faisait la gueule de ouf. Il était malade. Le gars, il était fou. Il était Ce mec fou. était fou. On On est a- arrivé. Déjà, je pense que ça a été le coup de foudre pour lui. Genre, deux blanches là qui arrivent dans l'hôtel et tout. Les gars, quand je vous dis, on était des princesses. Genre, le mec, il nous ramenait des trucs qu'on n'avait même pas besoin. Genre, c'est bon pour vous. Il nous changeait la bouilloire et tout. Enfin, genre vraiment, le mec aux petits soins. Et Il voulait être là et rentrer dans la chambre. voilà, il rentrait dans la chambre, il faisait ses installations et tout, mais genre nous, bah on est deux meufs, enfin, flemme, genre tu rentres pas dans notre chambre comme ça, en plus on voulait prendre nos douches et tout, la flemme. Et donc, Hello, il nous ramène du PQ, j'en souviens, il nous ramène du PQ, et il commence à vouloir rentrer dans la chambre, et là Hello, elle lui fait, non, 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 mais c'est bon, merci, allez, au revoir. Et hop, et le mec il se casse. À partir de ce moment-là, les gars, nous n'étions plus ces princesses. On était des grosses connasses qui ne méritaient même pas un bonjour, d'accord? Ok, attends, juste, je mets le truc. C'est que comme j'ai dit, faut être une connasse en Inde. Ah En ouais, Inde, t'es un obligé, homme, hein. si t'es souriant, tu laisses le mec rentrer dans ta chambre d'hôtel, c'est-à-dire que tu lui donnes ta main, il va prendre ton bras, ton épaule et le deuxième bras que t'as sur ton corps. Genre, il va tout te prendre. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il va prendre ses aises et qu'à un moment donné, il va te faire des avances. C'est toujours comme ça. Donc lui, qui m'amène, je lui demande du PQ, il m'amène du PQ, mais genre, il veut rentrer limite dans les toilettes pendant que je suis sur le trône, quoi. Ouais, Et donc, c'était vraiment ça, parce que genre- Héloïse, elle était vraiment dans la salle de bain, et donc on était là en mode, bah non, enfin, tu Et rentres du pas, coup, frère. il genre, rentre et je suis là, non, non, c'est bon. Et je lui fais comprendre qu'il doit rester sur le palier. Il y a des distances, enfin, il y a des limites en fait. Et moi, je pose mes limites et je suis en mode, je rentre pas dans la chambre. Donc, je lui fais comprendre, reste sur le palier, donne-moi. Et du coup, là, je prends le PQ et il s'en va. Et à la base, vraiment, il avait un smile. Ah Vous ouais. voyez, c'était l'amour dans ses yeux. Genre, vraiment, il nous collait limite. Genre, vraiment, il était amoureux. ah ouais, vraiment là, c'était un coup de foudre, quoi. Et à partir de là, c'était des Scarface. Mais c'était limite, on lui disait bonjour, il nous Il répondait. nous répondait pas. Il nous répondait pas. Quand on lui commandait un truc, parce qu'il était serveur en fait dans le resto, quand on commandait un truc, bah ça n'arrivait jamais. Genre vraiment, il faisait exprès que notre commande n'arrive pas. Enfin, Trop vénère contre il lui. avait tellement pris le seum. C'était un Oh là. enfer. Et c'était ça, mais après, pendant 2 jours, où dès qu'on le voyait, on était oh putain, il est là et tout. Ouais. On se mangeait des Scarface. C'était un giga Je lui daron disais en plus. un bonjour le matin, il était là, il me calculait pas, il a Scarface. Et vraiment, du tout au tout, mais rien à voir. Genre, rien à voir. Oh, c'était gaulerie. Attends, mais c'est dommage parce que je crois que j'ai même plus les. Ça aurait été cool d'avoir les photos en fait sous les yeux de notre voyage. Mais attends, je vais mettre sur Insta. Comme ça, on a une ligne directive. Parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. Hein. Alors. Ah oui, on a fait un défilé de mode à Delhi aussi. Ah putain, c'est vrai. Et après, on est sorti le soir et tout. Non, mais attends, c'était super drôle comme soirée, ça. Ça, c'était super drôle. Oh, c'était iconique. Alors, Jaipur. Et les visites à Jaipur, c'était grave cool. Non, mais là, toi qui dormais. Ah oui, c'est vrai. Et je dis, attends, non, mais notre chauffeur, il prenait tous les trous dans la route. Donc toi, tu souffrais. Et le chauffeur pour Jaipur, vraiment, il prenait tous les trous. Le même mec qui s'est endormi au volant là, genre je vous jure, la route c'était du gruyère, les gars, mais genre vraiment du gruyère. Il y avait des trous, mais c'était même pas des trous, c'était des fossés, le bail, genre. Et le mec, il roulait dedans, genre comme s'il pouvait pas lever ski. Alors qu'en vrai, il pouvait lever ski. Genre j'avais regardé vite Ouais. fait la route, tu faisais un petit Non, mais détour c'était et hop, un voilà. enfer, c'était vraiment un chauffeur de merde. Waouh, j'étais arrivée, j'étais cassée en 10 000, genre. Ah, c'était l'enfer. Et ensuite, on a fait plein de visites à Jaipur. Et est-ce que tu te souviens, on a été dans le fort. Il y a une meuf qui est venue nous voir et elle nous a demandé de danser. Et on s'est retrouvés à danser, les gars. Mais attends, mais ça, c'est vraiment. Elle est venue, elle a dit, ouais, on peut faire une vidéo où on danse. Et on a été dans le. Il y avait un mec qui. Cette vidéo Qui n'a faisait aucun sens. Il y avait un mec qui faisait du tambour et tout. Et genre, on a une vidéo de nous de 3 Il minutes. nous avait où pas on danse. demandé de l'argent à la Et fin. toi, vu que tu sais que danser sur des sons afro, Oui. tu commençais à faire des trucs afro, mais sur des sons indiens. Mais meuf, c'était. C'était hyper drôle, mais c'était lunaire. C'était Ah, cette vidéo, les gars, elle est iconique. C'était trop drôle. Genre vraiment la meuf qui a pas capté Ah non, où est-ce qu'elle avait atterri, comment- genre. Quand t'as commencé à faire tes trucs, j'étais là. Mais alors, elle, vraiment, il faut qu'elle vive sur une île, quoi. Ah, c'était drôle. Ensuite, on a fait Jaipur Bondy et on l'a fait en train.
Et je crois que c'est la première fois qu'on fait. C'était train couchette. Ah oui, on faisait Jaipur Kota, Kota Bondi. Donc on a pris 2 trains, train couchette. Train couchette, c'est la base. Faut savoir que c'est la base, c'est vraiment incroyable. Ton trajet, il passe vraiment très rapidement. La seule chose, c'est que t'as pas intérêt à vouloir aller faire pipi parce que là, sinon, t'es mort. Mais quand je te dis t'es mort, c'est que t'es mort au premier degré. Genre, tu rentres là-dedans, tu ne respires plus déjà, tu vomis juste par réaction à l'odeur. Les gars, j'ai vu des choses horribles, d'accord ? J'ai été infirmière quand même, on oublie, mais j'ai été infirmière. J'ai senti des choses horribles, mais les toilettes d'un train couchette en Inde, il n'y a rien qui déglace cet enfer. Moi, je suis un dromadaire, alors moi, je buvais pas. Ah, mais les gars, moi, je suis une pissousse. Ça veut dire qu'il fallait que j'y aille. J'ai dit, non, mais là, Mago, tu vas mourir. Tu vas te choper un truc qui va te faire moisir de l'intérieur. C'est pas possible. Et je voyais les mecs devant moi sortir des toilettes. Il n'y avait pas de savon, hein, vous vous doutez bien. Il n'y avait pas de quoi se laver les mains. Le type, il sort des toilettes, donc des toilettes où je n'ose même pas imaginer tout ce qu'il y avait sur la poignée de porte, d'accord ? Et le type, il prend l'eau dans la bouche, il se rince la bouche, il se frotte les mains comme ça avec de l'eau et il se casse. Normal. Le mec, je sais pas s'il est mort à l'heure actuelle, mais la vérité, que soit s'il est pas mort, un système immunitaire, les gars, ça vaut le coup qu'on en fasse des médocs, quoi, en prenant des cellules souches. Genre, vraiment, c'est un délire. Un délire. Les toilettes, ça, c'était vraiment le truc. Les toilettes, j'ai essayé de pas les approcher. Mais quel que soit le trajet de train, j'évite, quoi. Je bois pas. Je me souviens de Mimi qui va aux toilettes et qui me dit: mais meuf, mais je vais vomir. mais comment t'as fait pour y aller? Mais enfin, je comprends pas. Là. C'était l'horreur. Wow. En fait, ça a pu sa mère. C'est pas forcément visi. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas à bégayer comme ça. Visi. Il n'y a pas visi. En fait, dans ma tête, je vois... Attends, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, quand je parle, très souvent, quand je vais dire un mot spécifique, comme là, j'essaie de dire visuellement, moi, j'imagine le mot écrit. Ah. Et du coup, devant moi, il y avait visiblement, et moi qui essayais de dire visuellement. Et du coup, vraiment, ça a visé. Et je me suis dit, visiblement, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas à réfléchir comme ça. Il y a vraiment un truc qui cloche, quoi. Et j'essayais de dire visuellement, et je me disais, le mot que je vais sortir, c'est pas le mot que j'ai envie de dire, là. Voilà ce qui s'est passé dans mon cerveau. Voilà pourquoi parfois je bégaye. C'est parce que face à moi, il n'y a pas le même mot que j'essaye de dire. Voilà ce qui se passe. Ok, je comprends. Bonjour. Coucou. Et donc, visuellement, c'était pas... Comment dire? C'était sale, mais pas genre, oh my god, il n'y avait pas du Oui, caca voilà, partout. c'est ça. C'est ça, en fait. C'est que, en fait, l'odeur que tu sens ne va pas avec le visuel. Parce que tu te dis, il y a quand même un contraste de ouf. Mais c'est que les murs doivent en être imprégnés, quoi. Enfin, tu te dis vraiment, normalement, il y a du caca. À cette odeur-là, tu te dis, il y a du caca qui traîne partout. Qui est collé sur les murs, quoi. Et pas forcément. Non. Mais juste... Donc, tu une dis odeur, pas, c'est un j'ai envie de enfer. vomir direct, d'y penser. Ouais, de ouf. En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que l'Inde, ça pue. Ça pue de ouf. Mais sauf que vu que moi, j'y suis restée 2 mois, je sentais plus forcément que ça puait partout et tout le temps. Mais en fait, le truc, c'est que je m'en suis rendu compte parce que j'ai offert des... j'ai offert des verres à ma mère. Sur le coup, ma mère, très contente. Mais ça faisait vraiment genre 1 semaine que j'étais rentrée d'Inde, donc j'avais pas encore mon odorat qui était revenu à la normale, vous voyez. Et ma mère, elle ouvre le paquet. Ah, magnifique, c'est super beau et tout. Plus les semaines passent, plus je vois, elle utilise pas les verres. Donc je me dis, c'est quand même chelou parce que bon, tu peux me dire que t'as pas aimé mon cadeau. Genre ma mère, normalement, elle me le dit, tu vois. Et je lui dis, mais du coup, les verres. Elle me dit, bah en fait, j'aimerais bien les utiliser, mais ils puent. Et toujours aujourd'hui. Elle me dit, j'ai beau les laver, ça pue. Et je dis, comment ça pue? C'est pas possible. Je prends les verres, les gars. Une odeur qui m'a détruit les poils de nez, genre vraiment. Comment c'est possible? Non mais ça m'étonne pas. Et en fait, je le sentais même pas en étant là-bas. Moi, je me souviens très bien avoir pris les verres et m'être pas fait de réflexion. Genre, pour moi, ça puait pas en fait. En fait, genre, pendant des années, moi, avec ma famille, on allait voir mon grand-père. Et chez lui, il n'y avait pas de purificateur. Le ménage était très très mal fait. Enfin, c'était juste le sol, ils enlevaient... Il n'y avait rien qui était lavé à la javel. Il cuisine avec des épices et 1500 épices. Et en fait, ça s'incruste dans le mur, dans les vêtements et tout.
Et pendant des années, aujourd'hui c'est plus le cas, il n'y a plus besoin de faire ça parce que chez moi il y a des purificateurs, on a des super bonnes femmes de ménage et genre c'est très très propre dans les appartements. Donc nos vêtements quand ils sont à l'appartement là chez mes parents ou chez moi, quand je rentre ils ne puent pas, mais pendant des années en fait il fallait prendre au moins un jour après être rentré ou 2 jours après être rentré d'Inde parce que tout puait la mort. On ouvrait les valises et on savait qu'on allait passer un temps fou à faire des machines. Tout était incrusté, les épices et tout. Chez mon grand-père, c'était tellement sale que ça puait la mort et on passait, mais un temps fou. Et à chaque fois, j'oubliais toutes mes pochettes en plastique, pochettes cosmétiques mais en plastique. Impossible de les récupérer, ça c'était tellement imprégné dans le plastique qu'il n'y avait pas moyen de les laver et que ça pue plus, il fallait les jeter. Bah ouais, bah là, ma mère, elle a foutu les verres en quarantaine dans le garage depuis des mois, mais je crois que ça change rien. Genre vraiment, ils pourront jamais être utilisés. Donc il y en a un, elle l'a utilisé en poids à crayon, mais c'est histoire de ouais, voilà, parce que mais t'as pas envie de boire là-dedans. Ah non. Mais c'est pas étonnant. Donc ouais, en fait, les toilettes, bah ouais, ça pue. Et en fait, les arrêts de train aussi, à chaque arrêt de train, ça pue le pipi. Ah ouais. Mais ça, on l'a pas trop vécu non plus. Non, pire c'est quand vrai. on était assis. Enfin, moi, tous les trains assis que j'ai fait, les arrêts, mais c'est un enfer sur Terre. Ah ouais, les trains assis, là, quand on a découvert que le dernier trajet de 8 heures, là, où je sais plus combien, il était en train assis, alors qu'on s'était levé à genre 3-4 heures du mat, enfin, et qu'on était sortis la veille, pardon. Ouais. Mais là, c'était trop pour nous. C'était être allongé. Allongé, et on s'est dit, on va récupérer notre nuit, c'est pas grave. Et là, on arrive, c'est assis. Je vais pisser. Je sais que ça va être un sup, ça au montage, et que ça va sûrement te péter les oreilles. Bisous. Session ASMR. T'as une pointe dans 5 minutes. Ah merde. Même ça, je sais pas faire, wesh. Je suis sûre que c'est trop agréable à entendre. Faut pas que je m'achète un micro. Oula, j'ai failli mourir en avalant mon salive. Faut pas que je m'achète un micro, sinon je vais jamais rêver. Après, on est parti à Bondy avec le guide Cray Cray. Ah non, mais attendez, le guide, c'était tellement drôle. Donc moi, le guide, c'était... Là, Comment il s'appelle? Celui qui le est mort serpent. dans sa baignoire, là. Jean-Claude... Claude François. Jean-Claude François, c'était un dire. mix de Claude François et du serpent. Les gars, C'était super drôle parce que, en fait, moi je voulais un guide parce que là on était dans une ville que je connaissais pas du tout. On n'avait pas beaucoup de jours, on était très fatigués donc un jour on n'a rien fait. Et je dis, vas-y, on va prendre un guide. la meuf fait payer un guide pour lui dire tous les 5 minutes. Non, mais tu parles trop. Elle est en avance. Les gars, imaginez juste qu'il fait les choses à côté d'elle en mode sérieux pour pas que le mec il pense qu'on se fout de sa gueule. Genre vraiment il parlait et moi je faisais genre d'être intéressée parce que c'est vrai qu'il parlait beaucoup. Et moi j'étais là en mode Et là Hello qui se retourne, elle fait on y va. J'étais là en mode Donc ça commence et en fait la prise de panique. Donc Bondy c'est petit, il n'y a pas mille choses à faire en fait. Ça, et là on était dans le fort et il dit en gros qu'on va passer 4 heures dans le fort. Mais le fort il est tout petit. Mais moi on va passer 4 heures dans le fort, je vais me tirer une balle. Donc il est là, il parle. Et je lui dis, alors c'est super, merci beaucoup, mais par contre tu peux parler moins. Moi tous les détails en vrai je m'en fous. Elle voulait juste les grandes lignes de l'histoire du truc en gros. Tu me sors les grandes lignes, de toute façon les détails je vais jamais m'en souvenir. Et parle moins, t'en fais pas, moi j'aime pas les gens qui parlent trop. Et puis 4 heures dans le fort ça va pas être possible. Genre vraiment, faut que ça soit fluide, dynamique, tu vois. Et elle s'y attendait tellement pas. Moi les gars j'étais tellement en train d'essayer de me concentrer à comprendre l'anglais indien déjà que j'étais là en mode allez vas-y, donne tout. Et là juste elle l'interrompt pour dire ça, j'étais là en mode On continue, il parle et je lui dis là tu vois, t'avais vraiment pas besoin de me dire ça. Les gars, moi, tu sais, vous savez, je m'y attendais jamais quand elle sortait un truc, donc ça veut dire, moi j'étais à fond dans ce que le gars il disait, j'étais en mode et là elle arrive, non mais là, non, vraiment pas là. Et moi j'étais là en mode C'était super drôle. Et ensuite... Les gars, c'était lunaire. Il a essayé de nous trimballer avec les singes là. Ah ouais, on a vu non. Les gars, on arrive, une horde de singes, mais genre vraiment une horde, on était dans la planète des singes, ça se voyait, ils pouvaient nous fumer à tout moment. J'ai dit non, c'est mort, je passe pas là. Parce que vous savez, on voit tout le temps les trucs sur Insta, genre oui, la vallée des singes, trop kiki, gna gna gna. Déjà, ils te volent tout ce que t'as, ils ont aucune âme. Et au-delà de ça, ils peuvent te niaquer. Et ils ont des dents, les gars, mais... Moi, ils me font trop peur, moi terrorisant. je voulais pas être là. Donc j'ai dit la deuxième partie du fort, on le fait pas, on fait demi-tour. Il était là, je lui ai dit arrête.
Tu te calmes. On fait demi-tour et il y a 150 singes devant nous en fait. Mon ref. Je Mais vais pas vraiment, passer par là. c'était pas une blague. Genre, il y en avait vraiment 150. Ah genre, ouais, c'était l'horreur. Et ensuite, à un moment, il parle et il fait. Et là, c'est bon, genre, j'ai pas trop parlé. Il était trop mal le type. En même temps, faut dire qu'il était pas très débrouillard parce qu'on a quand même payé un mec pour que ce soit notre guide. Faut savoir qu'on a tellement galéré à avoir un tuk-tuk. Le mec est indien. Hein. C'est Hello qui nous a pris le tuk-tuk. C'est bon pour vous? Genre vraiment, il était là en mode. Il s'imposait pas. Au bout d'un moment, Hello, elle chope le premier tuk-tuk. Elle fait ouais, tu nous emmènes là. Et 2 minutes après, on était dans le tuk-tuk à partir. Ouais, c'est vrai. Genre vraiment. Aussi, à un moment donné, on arrive dans un truc et il y avait des gravures sur des pierres. Et il dit bah là, je vous aurais bien raconté, mais vous m'avez demandé de pas parler. En même temps, il rigolait avec nous, donc ça c'était vraiment drôle parce qu'il a vraiment capté ce qui se passait. Ouais, de ouf. Il était en mode bah vas-y. Il s'en foutait en vrai, il était en mode. Trop drôle. Il était trop chill. Et après ça, on est parti à Udaipur, on devait y aller en train et on s'est rendu compte que c'était trop une galère. On a dit vas-y, on met le budget. En vrai, c'était bon 30 balles. Hein. C'était trop mal. On a pris une voiture pour aller à Udaipur parce que c'était trop compliqué, fallait encore prendre 2 trains et tout, c'était l'enfer. C'était un enfer. Elle avec son dos et tout, Ah ouais, les l'enfer. gars. Donc encore une fois, on a pris une voiture, on l'a allongée sur la banquette arrière. Louise, je suis allée devant. Et en vrai, c'était grave fluide, on avait Ça, grave eu c'était un prix fluide, trop ouais. bien et tout. Direct en arrivant, on a fait le spectacle de danse. En fait, là, à partir de là, c'était genre notre 8e jour, un truc comme ça, Ouais. sur la route. Et en fait, on était au bout de notre vie. Ah ouais. Au bout de notre vie. Mais les gars, vraiment dans une fatigue, une douleur. Pas pour les mêmes raisons, parce que moi j'avais mon dos, et elle avait l'endo. Non, mais non, c'est pas ça. C'est lent. Moi, je m'étais bloqué la nuque. Ah oui, putain. Et en fait, on voyageait. Donc moi, j'avais la nuque bloquée, je pouvais rien faire des épaules. Les gars, elle était comme ça. Je pouvais Elle se tournait, c'était un robot. Je pouvais rien faire et j'avais un peu mal au dos, mais c'était surtout ma nuque qui était keblo. Toi, ton dos. Ah Moi, je commençais à être un peu malade. J'étais pas bien et Ouais. tout, fatiguée, dans un épuisement toutes les deux. D'être sur la route en Inde, c'est un épuisement Ah ouais, complet. ouais. Parce que déjà, l'Inde, c'est fatigant. Alors, si en plus tu fais de la route, en fait, c'est vraiment un pays, t'arrives, il t'aspire ton âme. Donc, Ouais. déjà, faut Et être. du coup, à 8 jours, on était toutes les deux, mais surtout quand en fait, on était dans la douleur. On était dans la douleur Et et, la on fatigue. arrive au dernier hôtel. On s'assoit sur le lit. Le pire hôtel. Les Non, gars, mais ce qu'il faut une savoir aussi planche. aujourd'hui, donc moi, je savais que j'étais fatiguée à cause de l'endo. Aujourd'hui, c'est confirmé que Louise, tu le dis sur internet. Je l'ai pas encore dit, mais Ouais. oui. de toute C'est façon, confirmé je que Louise a de l'endométriose aussi. Ouais. Donc elle, il y avait la fatigue, mais elle a toujours été dans une optique de lutter contre sa fatigue. Bah oui, parce Alors que que moi, moi, je pour moi, l'accepte. c'était en mode. Enfin, pour moi, déjà, moi, je le savais pas. Et au-delà de ça, j'étais en mode. Mais non, Je refuse d'être fatiguée. je Donc refuse. elle était dans une optique d'un peu forcer de lutter contre sa fatigue. Moi, je me laisse aller. Quand je commence à être fatiguée, le voyage, il est annulé dans ma tête et faut dormir. Mm. Et du coup, 2 endos, en fait, au final. Une qui Ouais, a un dos bloqué, sans une savoir. qui a une nuque bloquée. Enfin, c'était la catastrophe. Ah ouais, les gars, on était. Dans un état, on arrive à Udaipur dans un état. Mais un waouh. état critique. Ah ouais, Et vraiment on arrive critique. dans une chambre d'hôtel. Moi, c'est la dépression quand je vais à la chambre d'hôtel. Parce que Ah moi, ouais. à ce moment-là, je suis en mode, le voyage, il est annulé dans ma tête. C'est-à-dire que on va On va passer se au moins reposer. Ouais. 24 heures dans un lit. Mm. Mais là, on est sur une planche de bois. Mais une planche, mais c'est du premier degré, les gars. C'est-à-dire qu'il y avait même pas un petit truc de moelleux sur le lit. On était vraiment comme si on dormait à terre. Ah ouais, Genre, on était sur le dur, quoi. Et pas de fenêtre, donc pas de lumière du jour. Donc dès qu'on allumait c'est la vrai. lumière, c'était de la lumière blanche. Donc c'était même pas un peu cocooning ou Ah sympa. ouais. J'avais qu'une envie, c'était d'être dans ma broche en fait. à ce Ah ouais, moment-là. de ouf. Genre on arrive dans cette chambre et je dis, oh, on a payé la chambre, hein, vraiment. Et je suis en mode, ça va pas être dans ma tête. Mais je veux pas dire à Louise parce que je me dis peut-être qu'elle va pas être ok, qu'on bouge. Je sais que Ro, même si, genre je disais, vas-y on va là, Ro était un peu en mode, bah non, on reste dans le brut, tu vois, c'est Ouais. le truc du voyage. Et je me disais peut-être que Louise ça va pas être comme ça et tout. Mais moi dans ma tête, je suis en mode, je vais mettre en place une stratégie pour aller choper une chambre d'hôtel au Radisson ou au Trident. Genre je m'en bats les couilles. Et au final, elle a même pas eu à faire de stratégie. Elle m'a dit, t'es pas chaud, Radisson. J'ai fait, ah oh, putain, viens, on y va. La stratégie, elle était même pas Ah ouais. nécessaire. Genre Ah ouais, vraiment, en on fait, était au bout il de faisait notre vie. gris aussi à Udaipur quand Oui, on est c'est arrivé, il n'y vrai. avait pas de soleil, il a commencé à pleuvoir. On fait la visite du City Palace, mais moi quand je vous dis que je suis au bout de ma vie, on a encore un guide et je me dis mais je veux que tout le monde ferme sa bouche. Et Mais tout. le guide, il était chou. Il était trop sympa, Il franchement était il était super trop sympa. cool, c'était un indien vraiment trop cool, il taillait tout le monde et Il tout. taillait tous les C'était Indiens, trop, en fait. trop- Ouais, c'était archi drôle, vraiment c'est vraiment trop drôle. Mais j'étais en mode je veux qu'une chose là, c'est d'être dans un lit quoi, mais dans un lit Un bon lit, quoi. Enfin, un lit, juste avec un matelas. Vous voyez ce que je veux dire? mais Parce genre que juste confortable quoi. Et puis en la Inde, ils lumière aiment pas du les jour. matelas. Et donc là, on faisait la visite du City Palace, moi je regardais les hôtels. Mais moi je regardais les hôtels à genre 100 balles la nuit. Ouais. Et j'étais là, genre là il faut une chambre à 100 balles la nuit. Parce qu'en Qui Inde, nous tu refont. mets 50 balles dans ta chambre, t'as
peu de chance d'avoir un lit confortable. T'es sur une planche. Donc j'étais en mode, on va aller sur du plus luxe là. Donc Radisson, là-bas, sur du 100 balles la nuit, t'as le Radisson, le Trident. Quand tu vas plus cher, t'as Oberoi et le Taj. Bon, impossible à Udaipur, t'es sur du 600 balles la nuit. Je dis, bon, vas-y, c'est bon, on fait. On arrive, je paye l'hôtel. On arrive dans la chambre et là, on fait... Oh, là, c'était la délivrance, les gars. Genre, vraiment, elle m'a regardée, elle a fait room service. Et là, j'ai su que j'allais passer le restant de ma vie avec elle, en fait. On s'est allongé dans le lit, c'était un nuage. On avait froid, mais tu sais que moi, je commençais à être malade, donc vraiment, j'avais froid, j'étais pas bien. C'est vrai qu'on avait super froid. Sous la couette. On est resté là dans la chambre, mais on a fait Udaipur dans la chambre d'hôtel. Ah ouais. À faire du room service. On a un peu visité, mais pas trop. Mais non, parce qu'en fait, on était tellement cassés en 8, c'était un enfer. On dormait tellement bien dans ce lit. Ah là là, mais les gars, j'y reviendrai 1000 fois. Genre vraiment, c'était un des lits les plus confortables que j'ai fait de mon existence. Ah ouais, parce qu'en plus, on est arrivé dans le Radisson après Bondi. Bondi aussi, c'était de la merde, le lit. Mais en fait, en Inde, quasiment tous les lits, c'est des planches, faut savoir. Donc t'as pas intérêt à avoir des problèmes de dos. En fait, l'Inde, c'est vraiment les vacances que tu vas te faire où tu vas pas dans une optique de te reposer. Impossible. Et d'être quelqu'un de très détente quand tu reviens. Genre, c'est Sauf impossible. si tu vas avec un budget et que tu fais que les hôtels de luxe. Ouais, voilà. Mais du coup, moi, je trouve que ça n'a pas tant d'intérêt. Enfin, Ouais, autant Inde, mettre un... Enfin, si t'es prêt à mettre le budget pour aller dans des hôtels de luxe, autant aller ailleurs qu'en Inde. Enfin, Ouais. pour moi, tu vois, genre vraiment... C'est vrai. En fait, c'est de temps en temps les hôtels de luxe parce que ça fait un grand... Un bien fou. Ouais. Un grand bien fou, sinon, si on veut. Mais c'est vrai qu'en 2 nuits, on était requinqués, quoi. Que moi, alors je vais commencer à lire le dico avant de me coucher, quoi. Enfin, c'est catastrophique. Mais oui, de temps en temps, enfin, moi, des fois, je vois ce que mes potes, ils ont envie de faire et je suis en mode non. Genre, vas-y, on met un peu plus de budget. Mais parfois, des fois, tu payes de la merde. Je suis allée à Udaipur, là, il y a pas longtemps, avec ma coloc et des potes. On a pris une chambre d'hôtel, ça nous a coûté 7 € chacun la nuit. Et c'était trop bien. Elle était grande, lumière du jour, le lit confort et tout. J'étais en mode, ok, nickel. Mais parfois, ça te casse Ouais, c'est qui tout double, en fait. Et donc, on rentre à Delhi après Udaipur, où heureusement qu'on était dans une bonne chambre d'hôtel. Après, on a fait le bateau et tout, c'était trop... Ouais, ça c'était vraiment J'ai cool. mes plus belles vidéos à ce moment-là, c'était trop bien. Et ensuite, on est rentré, et toi, t'es partie à Bali. Mais oui, en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui s'est passé à Bondy. C'est ça qui s'est passé à Bondy. C'est qu'en gros, à ce moment-là, je parlais à un gars depuis une journée. Je parle à un gars depuis une journée, vraiment, que j'avais rencontré en soirée sur Paris. Et on se parle, mais genre vraiment depuis quelques heures. Et le gars, en quelques heures, il me dit ouais, bah je vais à Bali, rejoins-moi. Et moi je dis à Hello, ouais, je parle à un gars depuis quelques heures, il vient de me dire de le rejoindre à Bali, je fais quoi? Parce qu'en gros, dans tous nos 2 mois, on n'avait qu'une semaine où c'était dispo, en gros. Genre, enfin, je sais pas comment... En gros, ouais, on rentrait du Rajasthan, on avait une semaine 10 jours où il n'y avait rien de prévu. Et ensuite, on partait à Goa en retraite de yoga. En retraite de yoga. Et donc, en gros, on avait prévu une semaine sur Delhi pour bosser à fond, etc., etc. Donc, c'était la seule semaine de dispo, en gros. Et donc là, je me dis, ok, je fais quoi? Enfin, what the fuck? Bah, j'y suis allée. Parce que Hello, pas les steaks. Genre, elle me dit, bon, ouais, vas-y. Bon, vas-y. Et surtout que c'était pas cher les billets et tout. C'est pas cher. En fait, je me suis aussi mis dans un truc en mode... Enfin, au début, genre, je me suis dit, c'est complètement aberrant, en fait, de faire ça. Mais au pire, tu vas dans un mood où tu vas faire tes meilleures vacances solo. Et genre, si tu te sens, tu le vois là-bas. Voilà. Moi, je suis plus partie dans cette optique-là. Donc, j'ai booké mes billets. Je me suis dit, de toute façon, t'auras jamais... Enfin, un aller-retour Bali à ce prix-là. Enfin... Ouais, et c'est aussi ça, c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais meuf, enfin, faire un one life comme ça de Paris, où le mec il te dit viens à Bali, tu y repenses plusieurs fois parce que ça va te coûter entre 900 et 1400 balles, tu vois. C'est ça. Et là, c'était 400 balles. Aller-retour? Ouais. Ouais, même un peu moins. Enfin, genre, c'était vraiment... je pouvais jamais partir à Bali pour ce prix-là. Enfin, c'était aberrant, en fait, les prix. C'était quand même très long parce que lui, il m'avait dit... Ouais, c'est pas si loin, 10 heures d'avion quand même. Enfin, ouais, mais voilà. tu sais que maintenant il y a des directs, donc là... De ouf. C'était trop bien. Ils ont sorti les directs il y a quelques mois, donc vraiment bénef. Mais oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, t'avais une escale à Singapour. Ouais, c'est ça. Et c'était un peu un challenge aussi pour moi parce que je savais que je partais en mode solo. J'étais déjà partie en solo, mais en Europe. Et du coup, j'avais jamais fait le solo à Bali quand même. Ou accessoirement, chose à prendre en compte, c'est que je n'avais aucun argent avec moi.
On s'en souvient pas de ça, hein, mais j'avais aucun argent. Tu te souviens pas que t'avais dû faire toutes des magouilles et tout parce que j'avais pas de carte Revolut, elle était jamais arrivée à temps. Donc j'avais aucun moyen de paiement là-bas. Donc ça veut dire que j'avais tout réservé en avance, etc. Je m'étais dit, s'il y a un truc pas fluide, je suis dans la merde. Vraiment, je suis dans la merde, genre. Parce que, On du est coup, pareil sur ça, parce que même moi, je suis partie à Bali sans rien. Ah ouais. Moi, je suis partie avec une carte, du coup, que j'ai perdue le deuxième jour. Et à la base, je partais sans rien, et je me suis dit, bon, peut-être cette fois-ci, je peux prendre une carte bleue. Au final, pas de carte bleue. Enfin, oui, ça va. voilà. Et j'étais vraiment en mode, bon, bah, ok. J'avais pas de carte SIM, j'avais pas d'argent. Genre, vraiment, c'était en mode, mais one life, quoi. Vraiment one life. Et au final, bah, meilleures vacances de ma vie. Ouais. Et c'est mon gars. À l'heure actuelle, genre, faut le savoir. Donc, comme quoi, C'est l'homme prenez de des Salah. avion sur un coup de tête. C'est l'homme de Salah. C'est l'homme de ma vie, les gars. Je tiens à dire que je serai quand même la demoiselle d'honneur. Bah, c'est sûr. Parce que c'est moi qui lui ai dit d'aller à Bali. Ah, Donc, bah, bien sûr. donc, voilà. Là, les gars, Je vous remercie. franchement, ouais. Non, franchement, ayez des potes fluides comme ça qui vous disent, mais bien sûr, prends un avion. Rejoins cet homme que tu connais depuis 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, comme quoi, faut toujours écouter son cœur parce que j'étais vraiment là en mode. Je pense que je l'aurais jamais fait avant. Mais là, je me suis dit, hey, One Life, je sais pas. En fait, ressenti. En plus, Bali, ça m'intriguait, le coût des énergies et tout. On en entend beaucoup parler de ça. Des énergies à Bali, etc. Et c'est vrai, hein, genre pour le coup, moi, j'étais pas quelqu'un qui croyait trop aux énergies. Je suis arrivée à Bali, j'ai fait, c'est quoi cette dinguerie? Genre vraiment, c'est quoi cette Quand dinguerie? t'es aligné à Bali, c'est la meilleure île. C'est fou, les gars. Et j'étais dans un stress total parce que moi, j'avais entendu tous les trucs des énergies et tout. Je m'étais dit, mais imagine, j'arrive et l'île me rejette. Je le prends comment? Tu vois? Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Moi, c'est vraiment mon île préférée. Ah, moi aussi. Je n'attends que d'y retourner. Ah ouais. Je pense que de toute façon, là, du coup, mariage oblige là-bas. Hein. Oh. Bah, les gars, en vrai, ce serait fou. Au moins le voyage de noces. Genre ah non, pour le dire. mariage, parce que Le comme ça, mariage. je peux venir, le voyage de noces, je peux pas me pointer. Hein. Ça n'a pas de sens. Le matin, je me réveille au bord de la piscine, je vois Hello. Ça va? Vous avez. Bonne nuit? Bah, du coup, je me suis pris une chambre à côté. Je me suis permise. Cette fois-ci, je voulais faire partie du voyage. Ah, de fou. Et donc, moi, pendant la semaine où elle était à Bali, au final, je me suis retrouvée à déménager. Ça En n'avait fait- aucun sens. Genre vraiment. En fait, on s'est rendu compte que notre proprio avec ma coloc voulait augmenter notre loyer. On était en mode, il est hors de question, mais genre de 23%. C'est énorme. Normalement, sur le marché, c'est max 5%. Il a voulu augmenter de 23%, ce grand malade. Donc, on a dit, bisous le sang. Et moi, en 3 jours, j'ai trouvé un appart. On a signé et j'ai commencé à emménager. J'ai fini d'emménager avant que tu rentres, toi. Les gars, c'était lunaire parce que moi, je suis partie d'un appart, je suis revenue, j'étais dans un autre genre. C'était un délire. Et voilà, et à partir de là, à un moment donné, quand on était à Delhi, on a booké une semaine de retraite de yoga. Mais alors, les gars, mais qu'est-ce qui nous est passé par la tête? Non, mais c'était la pire chose. Enfin, vraiment, je suis pas la personne à qui demander est-ce que tu penses que je devrais faire une retraite de yoga. Déjà, on était des cancres. Mais les gars, j'étais cassée en 8, j'avais un dos. Vous avez peur? Donc ça veut dire que, déjà, c'est pas une retraite. C'est l'armée du yoga, d'accord? À 7h, t'es au premier cours. Jusqu'à 18h30, 19h30, t'es censé être où? Couché. On est à l'EHPAD ou je comprends pas là. Genre vraiment. En plus, il y avait yoga. Il y avait philo. Mais en anglais indien. Hein. En indien anglais, je ne sais pas comment on dit ça, mais incompréhensible pour ma personne en tout cas, parce qu'il y a que. Ah oui, parce qu'il faut savoir. Non mais, les gars, si vous n'êtes pas bilingue, j'ai un niveau qui me permet de partir à Bali sur un coup de tête en solo. Parce que j'arrive à me débrouiller en anglais, j'arrive à ce qu'on me comprenne, à comprendre les gens, etc. Mais je ne peux pas te taper des longues discussions philosophiques en anglais. C'est impossible, je suis pas du tout bilingue. Maintenant, même avec ce niveau-là, vous arrivez en Inde, sachez que vous repartez du début. D'accord? Vous comprenez rien, mais genre même pas un mot. Il y a rien, que dalle. Et genre vraiment, il fallait voir ma tête quand je suis arrivée et que des gens commençaient à me parler. J'étais vraiment en mode, qu'est-ce qu'on raconte? Mais quelle langue ils parlent? Est-ce que c'est anglais là ou est-ce que ça c'est de l'hindi finalement? Et Héloïse, elle était là, tu comprends pas là? Bah non frérot, Ouais, moi, je me suis je habituée, comprends je me rien. rends pas compte qu'il y a un truc. Il y a un accent mais tellement prononcé que tu ne comprends rien. Et j'en étais même venue à perdre confiance en moi parce que je me suis dit mais c'est pas possible. T'es pas aussi pété au sol que ça en anglais. Genre. Et quand j'ai été à Bali, je me suis dit ah non ça bon tout va bien. En fait c'est juste l'Inde. C'est juste l'Inde. C'est juste l'Inde. Et du coup, ouais, la retraite de yoga, on était les cancres au fond de la classe. On est arrivé le dimanche soir. On a tenu. Lundi matin, le mardi après-midi, j'avais mal dans tout le corps. Et J'avais mal partout. on a séché. On a commencé à On a sécher. séché. Il y a une vidéo de nous. Bouge pas autant sur ta chaise parce qu'on va entendre de ouf le bruit.
Il y a une vidéo de nous où on est en train de manger une crêpe à la plage et on a encore séché les cours. C'était ça tout le temps. Et en C'était plus- VG. Toi, c'était VG. Ouah, un espèce de micmac qui s'était passé dans mon corps, mais mon corps n'est pas fait pour être végétarien. Moi, je vous le dis cash. Et aussi pas fait pour manger autant d'épices indiennes. Ton corps, Ah non, il a mal. Parce qu'en vrai, on mangeait jamais indien avec Louise. C'est vrai. T'as rien goûté des spécialités indiennes en vrai. Bah, quand on a été au restaurant, Ouais, c'est j'ai tout. goûté, mais c'était pas genre tous les jours on bouffait indien, et là, etc. on bouffait tous les jours indien, mais tous les jours des épices indiennes. Les gars, et j'en du pouvais coup- plus, ça m'écœurait, j'avais même plus envie de venir à table. J'étais là en mode, je sais que je vais pas passer un bon moment, genre. Et on. En fait, moi, le concept de sécher les cours pour aller manger du poulet grillé sur les plages, ça me va. Mais moi, j'assume pas mes conneries. Donc, ça veut dire que quand on rentrait et que le prof, il nous disait, je vous ai pas vu au cours de yoga, alors vous avez fait quoi? Moi, je m'apprêtais à ne pas assumer ma connerie, c'est-à-dire, oh bah on a été se promener et tout. Hello, bah on a été bouffer du poulet. Le poulet là sur la plage, vraiment délicieux, hein. Franchement, le poulet grillé, mais un délice. Et après, on a fini avec du chocolat. Et moi j'étais là en mode, tout ce qu'on n'a pas le droit de bouffer ici, finalement, il n'y a pas de galère. Et genre vraiment, j'étais là. On séchait tous les cours pour aller sur le beach club là. Waouh, nos meilleures vacances. Nos meilleures vacances à Goa au final. Hein. Mais heureusement, meuf, sinon la retraite de yoga, elle m'angoissait les gars. Elle m'angoissait. Le soir, vous entendiez les macaques dehors, là j'en pouvais plus. C'était au bout C'était de un ma peu vie. l'enfer, mais on était un peu les pires élèves. Et à la moitié de la semaine, on s'est rendu compte qu'il y avait des cours de philo toute la journée. Toute la journée. Et qu'on On n'en a pas fait un seul. On n'en a pas fait un seul. J'ai fait une méditation moi, et c'est tout. Il y avait des méditations tous les soirs. Elle a essayé de me traîner à la méditation, j'ai fait, c'est bon. Me parlez plus de Ah ouais. retraite de je sais pas quoi On là. a abandonné tous les cours. C'était Ah ouais. lunaire. Et on allait sur la plage. C'était trop bien sur la plage. C'était trop bien. On a fait plein de plages. C'était trop cool. Mais voilà, donc le fail de la retraite. Et en plus, on avait des massages. Les massages, ils étaient pétés au sol. Les massages, ils étaient éclatés, mais Les ils nous masseurs, faisaient ils étaient nazes. des petites papouilles là. Waouh, Ah un ouais. enfer. C'était nul. 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 Ah, vraiment, genre, une retraite de yoga. 0 sur 10. Jamais. Bah, en fait, après, je me dis qu'il doit y avoir des retraites de yoga qui sont quand même assez intéressantes et assez plus design peut-être, tu vois. Parce que nous, on était vraiment plongés dans Ah, le... c'est une des meilleures dans. Ah ouais, Goa, ah ouais. bah putain. Donc franchement, non. Bah non, bah juste faites pas. Et après, on a. Gardez votre argent. Ah ouais, vraiment. Parce qu'en Après, plus, le yoga, enfin, après là, je sais que ça va être sujet de débat, mais boring boring le yoga, genre vraiment, c'est un enfer, enfin. Mais moi, je sais pas, j'aime bien les sports qui sont un peu dynamiques, ou alors, allez, vas-y, moi, je pense que ce qui pourrait m'intéresser, j'en ai encore jamais fait, mais c'est le Pilates réformeur. c'est la meilleure chose au monde. Voilà, je pense que ça peut me plaire, parce que vas-y, il y a un peu de dynamisme et tout, mais là, yoga, non, Hakuna Matata, le truc, je suis en tête en bas de mes deux, là, non, c'est bon, Ah ouais, on non, est fatigué. Ah ouais, c'est l'enfer. Et ensuite, on a passé une semaine à la Delhi et c'était trop cool. Il y avait les potes de Audrey et tout. Ouais, et là, on a commencé à sortir et tout, c'était vraiment cool. Et ensuite. Bah, qu'est-ce les que filles sont arrivées. Et là, c'était trop Et là, bien. les 2 semaines de la fluidité, les gars. Oh, c'était trop bien. On a fait le Taj Mahal avec les robes. Magnifique. Oh, c'était tellement stylé. D'ailleurs, tout le monde me demande comment on fait pour louer des costumes. Je n'en sais rien. J'ai rien préparé, les gars. Genre, vraiment, je sais pas. Demandez à Hello. Ah Vraiment. ouais, bah, moi, c'était mes robes du coup. Voilà, c'est Après, ça. on a été à Pushkar. On a pris un train couchette. un train couchette et on a été à Pushkar. C'était trop bien, Pushkar. Il y avait du monde, hein, par contre. Mais Ah du coup, ouais. on a retrouvé les potes de Audrey et on a fait soirée tous ensemble. C'était Mm. trop stylé. Putain, mais qu'est-ce qu'on a ri. Le Quand on festival. Quand on était à le festival des chameaux, on a vu un chameau. On a vu un chameau, Parce les qu'on gars. a Et jamais ensuite, été on voir s'est les barré. On n'a jamais été voir les chameaux. Pushkar, quand on a visité le temple et que le mec nous a suivis pendant 2 heures pour mettre la fleur dans le lac. On arrive à un temple, ok, et il fallait mettre une fleur dans le temple et une fleur au lac de Pushkar. Et le mec, nous, quand on sort, nous, on est éparpillés, donc on sort et puis on n'a pas forcément envie d'aller au lac. Et on tombe sur des stands de bijoux, donc on achète des bijoux et tout. Ça a duré 1h30. Au bout d'1h30, on est en train de marcher, on se rend compte que le mec est toujours derrière nous, en train de nous crier dessus pour aller mettre la fleur. Il est là, oh madame, la fleur dans le lac. Et on était là, quoi et tout. On a commencé à courir pour l'éviter. Mais c'était lunaire. C'était nous, on pouvait pas lunaire, marcher. les gars. Et après, on a commencé à marcher pour aller faire le téléphérique. Le pire moment de ma vie. Les gars, j'ai cru que j'allais perdre la vie. Et en plus, vous savez quoi? En fait, je suis pas quelqu'un de très anxieuse. Je fais pas beaucoup de crises d'angoisse. Mais là, comment vous dire que le machin qui brinque-balle sur un fil en hauteur. Enfin, de toute façon, je pense que vous savez ce que c'est un téléphérique. Mais là, un téléphérique en Inde, les gars. Et les 3 autres, là, à côté de moi. Donc, le pire, c'était Caro. Caro, je pense que j'aurais pu l'étrangler à la fin du truc. Mais les gars, vraiment, je n'en pouvais plus.
C'est-à-dire qu'on arrive en haut. Et maintenant, je me dis, il va falloir qu'on redescende. Moi, j'étais prête à redescendre à pied, carrément, tellement j'avais eu peur à l'aller. Sauf qu'on arrive en haut, il y avait des singes de partout. Mais genre, quand je vous dis des singes, ils étaient terrorisants. Je ne pouvais même pas sortir de l'endroit où on allait reprendre le téléphérique pour repartir en bas. On repart dans le téléphérique. Et là, je me dis, ok, Margot, souffle, ça va bien se passer. Et là, Caro, à côté de moi, qui commence à lâcher des trucs en mode non mais c'est fou parce qu'on dirait que ça va se détacher. En plus j'ai vu un truc, alors j'ai vu un film, mais vous savez ils meurent tous comme ça, et moi j'étais là en mode ok écoute pas, et la meuf elle leur rajoutait une couche. Bah Louise ça va, t'as l'air stressée. En même temps je comprends que t'es stressée parce que franchement on dirait que ça va se décrocher à tout moment. Et j'étais là mais elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Les gars, je mettais mes écouteurs à fond, mais la musique à fond, jusqu'à ce que je n'entende plus ce qu'il était en train de se dire. Suffisait que j'ouvre les yeux, je voyais que tout le monde était blanc comme un cachet. Je me disais non, reste focus dans ton truc. Tout le monde était stressé. À cause de qui? À cause de Caro. Parce que Caro, pendant tout le truc, elle était là en mode ah non mais les gars, on va pas mourir. En même temps j'avoue que c'est super bancal alors machin. Et en mode c'est fou de ma gueule ou quoi? Je vous jure, on est arrivé en bas, tout le monde était là en mode Caro, tu te tais. Caro, maintenant tu dis plus rien, genre. Et elle était là, bah quoi, bah c'est bon, je chill. Moi j'ai passé un super moment. Tais-toi, meuf. Et on était toutes ultra stressées, anxieuses et tout. Genre, c'était un enfer, les gars. Je me suis dit, mais plus jamais je paye pour faire des activités pareilles. Genre, ça va pas ou quoi la tête? Après, on a été à Jaisalmer. Donc, on a pris une voiture sur 12 heures. Jaisalmer, les gars. Wow. Non, mais c'est pas ça, c'est que Louise se réveille dans le mal. Malade. Ah ouais. Et nous, on prend une voiture, on n'avait pas non plus un van, quoi. C'est ce qu'on voulait à la base, on voulait un minibus, mais moi, ça coûtait une fortune. On part pour Jaisalmer, 12 heures de route. Louise, malade, mal au dos. Mais c'est vrai que je m'en souvenais pas de ça. Wow. T'étais dans un état, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, tu voulais aller aux toilettes, les toilettes marchent pas. Tu regardes le truc et tu t'es mise à pleurer. Ah ouais. Parce que vraiment, pour moi, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Genre vraiment, j'arrive, je me dis, au moins, je vais peut-être essayer de calmer ma douleur d'un côté. Vous voyez? Et là, j'arrive, les toilettes marchent pas. Je me retourne. Je vois Hello, je fais les toilettes, ils marchent pas. En fait, c'était le trop plein. On était trop mal pour elle, on était en mode mais misquine. Ah ouais, et je crois que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Genre en fait, je pensais qu'il y avait pas une seule parcelle de mon corps qui allait bien à ce moment-là. T'avais mal au ventre et tout. J'avais mal au ventre, j'avais mal au dos, j'étais cassée en 8 dans la voiture. Enfin, c'était waouh les gars, c'est vrai que j'avais oublié cet épisode. Comme quoi on oublie vite la douleur. Elle était vraiment dans le mal et surtout, c'est horrible parce que là, t'as qu'une envie, c'est d'être dans le lit du Radisson. Ah ouais. Et t'es sur la route en Inde, tu sais pas quand c'est la prochaine fois que tu vas pouvoir t'arrêter. Enfin, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend comme lit quand t'arrives. Ouais. Enfin, là, il y avait rien qu'à aller. Et les gars, cette journée, est-ce que tu allais parler de la douche? Les gars, c'était lunaire. On arrive. Après 12 heures de route. Après 12 heures de route. Elle a mal partout. J'ai mal partout, j'ai pas mangé. On s'est arrêté toutes manger. Et moi, j'ai pas mangé parce que j'étais malade. Donc ça veut dire que j'avais rien dans le bide. Bref, j'arrive. Et là, je vois le lit, il est moelleux. Je me dis, alléluia, je vais enfin passer une bonne nuit. Je me dis, qu'est-ce qui me manque avant de passer cette bonne nuit? Une bonne douche, histoire d'être bien propre. Les gars, je vais jamais réussir. J'arrive dans la douche. C'est pas, vous voyez les films où les gens, ils glissent comme ça, ils essaient de se rattraper dans le vide et ils tombent sur le dos. Sur le dos. Et bah c'était moi, j'ai failli me péter le coccyx les gars, un truc comme une savonnette par terre où j'essayais de me raccrocher à des choses qui n'existaient pas et là, en fait, fallait voir parce que c'était la chute la plus longue de l'histoire, genre vraiment, j'ai glissé comme ça pendant au moins, je sais pas, peut-être 10-15 secondes, genre c'était super long et j'essayais de m'accrocher, il n'y avait rien. J'ai fini par tomber sur le cul et là je me suis dit, ah non, mais vous savez, genre je pense que toute personne normale, réaction logique, tu pleures, moi je ris, je me dis c'est pas possible, il peut pas m'arriver encore une couille dans cette journée, c'est pas possible. Elle vient de souffrir pendant 12 heures d'affilée dans une voiture. Nous, on s'arrête au Marriott manger nos meilleurs burgers et tout. Ils avaient l'air délicieux. Et elle, non, elle souffre, elle est aux toilettes, elle a mal au ventre. Elle arrive, elle se réclame. Genre vraiment, je manque de me péter le coccyx. Fou rire, j'ouvre la porte tout nu comme ça. Ah je ouais, dis à nu Hello. en plus, le plus ridicule dans tout ça, c'est que t'es nue. Je suis nue. J'ouvre la porte comme ça, je dis à Hello, je viens de tomber. Et je lui ai dit, meuf, va te coucher. Vraiment, va dormir, genre, c'est pas grave. Demain sera un jour meilleur, genre là, il faut que t'ailles dormir. Les gars, j'étais en fou rire parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, y a pas un truc qui va m'arriver aujourd'hui.
Genre vraiment, c'était pour vraiment m'abattre. Genre, il manquait plus que ça, là, il fallait m'abattre. Genre, vraiment, c'était... Interminable. Ah ouais, interminable, les gars. Et après, Jason Mars, c'était trop bien. On s'est éclaté. Il C'était a commencé à vraiment avoir pas mal super de cool. chiasses dans le groupe. Ah ouais, C'est-à-dire que dès qu'on sortait faire un truc, 1 heure plus tard, bon, je vais à l'hôtel, je vais chez ma daronne. ah ouais. Bah, Jason Mars, c'était trop bien, c'était le désert, mais Louise, il l'a pas fait et tout. Je Mais l'ai on pas a fait. dormi dans le désert, c'était mon anniv. On s'est réveillés, c'était mon anniv. J'ai perdu mes écouteurs. Les gars, ça j'avais oublié ce détail. Les écouteurs. Alors faut savoir que quand Hello, elle perd un truc ou il y a un truc qui l'agace et tout, parlez pas. Genre vraiment parlez pas. Genre ça ne sert à rien. Et donc Quand là, je suis agacée, quand je suis saoulée, voilà, viens pas me parler. faut pas parler. Faut pas juste parler. attendre que ça Voilà, passe faut et je attendre que ça récupère passe. ma bonne humeur. C'est genre Exactement. ça, je recharge ma bonne humeur. Mais C'est ça. si tu me parles, je vais être là, non. Voilà, exactement. Et donc nous, on parle pas. Genre dans la voiture, toutes les trois, Mimi, Caro, moi, on sait, faut pas parler. Donc on parle pas. Et on essaie de trouver des solutions quand même, plus ou moins, tu vois, genre en mode, ouais, Mimi- tu veux pas mes écouteurs à fil et tout? Non. D'accord. Elle veut pas elle veut pas les écouteurs. Et après, nous, on était là. On faisait carrément des plans pour aller lui racheter des écouteurs à l'aéroport. En mode, bon, on arrive. Il y en a 2 qui restent avec Hello. La 3e, elle va acheter une paire d'écouteurs. Comme ça, elle a sa paire d'écouteurs. Et nanani, et nanana. Non, mais les gars, c'était lunaire. C'était lunaire, enfin, vraiment. Et moi, il y avait Mimi, ouais, tu veux meilleur pote? Non. Non, mais t'es sûre et tout? Non. C'est mon birthday, je me lève, j'ai perdu mes écouteurs, j'ai le seum. De ouf. J'ai le seum. De Et je ouf. suis là, me parlez pas, juste ça va passer, mais juste dans ma tête, c'est en mode, là, c'est pas le moment de me parler, je suis agacée contre moi-même parce que je perds tout. C'est ça. Je perds toujours tout. Elle part avec le gars à l'accueil d'un autre hôtel Pour qui payer. apparemment, voilà, pour payer. Et nous, on trouve le temps long dans la voiture, mais genre vraiment, elle part peut-être 30, 40 minutes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle est On en commence train à de- s'inquiéter. Donc nous, on est là en mode, bon, allez, Elle venez, est en on va train de voir tuer et tout tout. le monde. Voilà, on s'est dit, soit elle est en train de tuer tout le monde, soit il lui est arrivé un truc, soit on sait pas, tu vois. Genre, soit ils l'ont kidnappé pour l'emmener je sais pas où. Enfin bref, on commence à paniquer. Du coup, on sort de la voiture, on va à l'hôtel, et là, on arrive. Et là, Hello. En full barre de rire avec le mec de l'hôtel. Moi, les filles, ça va les filles. Alors qu'on l'avait quitté genre vraiment 30-40 minutes avant, mais dans une négritude, vous avez peur. Et nous, on était là, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Ouais, il me ramène mes écouteurs. Et c'est bon, ça arrive avant le vol, y a pas de souci. Ouais. Et moi, j'étais là en mode, ah ouais, ok, d'accord. Oh, c'était drôle ça. Et du coup, le mec est arrivé à l'aéroport avec mes écouteurs. Il est arrivé à l'aéroport avec ses écouteurs. J'ai adoré. Et ensuite, le soir, on sort pour mon anniv. Ouais, C'est ça, trop c'était cool, blablabla. super cool. Le lendemain, on a un train à 6h du matin. Et on se dit, Putain. on va arriver 40 minutes avant. Ouais, 40 minutes avant, ouais. Et bah, on a failli le heureusement. louper. Ouais. C'est affiché nulle part le train. Il y avait 19 plateformes. Comment tu trouves ton train avec 19 plateformes? Non indiqué, parce que bon, encore on te dit voie 18, bon bah ça va, mais là il y a rien. Il y a pas un seul On sait panneau pas pour où te il est. dire où on va. On prend un gars dans une petite voiturette. Il fait noir. Il fait noir, Miskin, le il est 5h du mat. Je vous mets le contexte, moi j'étais à côté du type, vous voyez. Il y avait Hello, Mimi, Caro derrière avec toutes les valises sur un mini truc, vous voyez. Et on on était est débordés. pressés. Et on est pressés. Et là, le mec, il fait, ouais, vous inquiétez pas, je sais où c'est, montez. On monte et tout, machin. Le mec, il fait de son mieux. Gros virage et Mais tout. non, mais on roule longtemps dans la gare. On et roule surtout, très longtemps. Et on- là, d'un coup, on arrive sur une voie où il n'y a plus de lumière, en fait. Mais non, mais C'était attends, très mal éclairé. Mais... c'est pas genre, on passe de la voie 1 à la voie 15 quand il roule. C'est genre, il s'éloigne de la gare, tu vois. Oui, c'est ça. Parce qu'en gros, pour lui, d'après ce qu'il nous expliquait après, c'est qu'en gros, il fallait passer par là, en fait. On était obligés. Genre, Pour c'était le passer seul les chemin. rails, en fait, il y avait des petits chemins sur les rails pour passer les rails. Mais en fait, il s'éloignait de la gare, il partait dans les bois. Il partait dans les bois. Et moi, je me Et dis, là, Hello, qui pète un plomb. Mais quand je vous dis elle pète un plomb, c'est-à-dire qu'elle a bondi de la voiture. C'est bon pour vous? Genre vraiment, elle a bondi en extérieur de la voiture. Et elle fait... On s'arrête là. On descend toutes. On sait pas où ce qui nous emmène. Et elle commence à vriller, à péter un plomb contre le type. Mais attendez, et le type, il était là, il me regarde droit dans les yeux, il me fait Mom, I promise you, try. Et moi j'étais là en mode, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi elle a bondi de la voiture, je te crois, mais en même temps c'est vrai que c'est très bizarre qu'on aille dans les bois. Enfin, et il était là, il me regardait dans les yeux, il était I promise. Et moi j'étais là en mode, ok, bon on fait quoi et tout. Et Hello elle était là, mais pourquoi tu nous emmènes dans les bois? Et elle l'embrouillait comme ça en plus en français, miskin, il comprenait. je vous explique ce qui s'est passé dans ma tête. On est 4 meufs.
sur une voiturette avec un mec qui nous amène dans les bois. Il fait noir, il fait nuit. Genre, il n'y a rien. Si on veut crier dans les bois, il n'y a rien. Et moi, je me dis là, à ce moment-là, il arrive une connerie. Je suis responsable des 3. J'ai la responsabilité de mes 3 copines sur le dos parce que je les ai ramenées dans ce pays de cray. Il arrive un truc, c'est de ma faute. Et là, je dis, je prends pas le risque. Alors, ça aurait pas été de sa faute en soi, mais c'est vrai que de base, t'as eu la bonne réaction. Tout est parti en couille dans ma tête. J'ai commencé à me faire tous les films du monde. Et là, j'ai fait, ah non. Je pense que c'était encore la soirée de la veille, mélangée à pas assez dormir, mélangée au contexte et tout. Là, non et tout. Et t'as les meufs. Mais les gars, un cabri. Elle a fait un bond de la voiture, d'accord? Genre, vraiment, fallait voir. Genre, j'ai pas compris. D'un coup, hop, je tourne la tête, il y a Hello qui n'est plus dans la voiture. Enfin, genre. Drôle. Lunaire. Et au final, il nous a vraiment amené au bon endroit. Et vraiment, on a roulé longtemps. On a roulé si longtemps et on est monté dedans à 2 minutes, je crois. À 2 minutes, on avait notre train, mais surtout, on l'aurait jamais eu si on n'avait pas trouvé ce mec dans cette voiture. Impossible. C'était pas indiqué, tu pouvais pas savoir que tu y allais à pied, c'était mort. Vraiment, il n'y a rien qu'à aller. C'était lunaire. Et en plus, après, il a commencé à nous demander voilà les sous. On était c'est bon, attends, on te donne 200 roupies. Il voulait 500 roupies. Je sais plus combien il voulait, mais j'étais là en mode ouais, non, frère, on force pas non plus, genre. On a le train, 8 heures de train. Moi, organisée comme je suis, je suis une petite maman dans ces moments-là, j'avais avec moi le petit déjeuner, le déjeuner, les boissons, les snacks. Tu te rappelles, j'avais des snacks, des trucs de sandwich. Des paniers repas, les gars. J'avais les paniers repas pour tout le monde, les bouteilles d'eau, les gâteaux. Elle était vraiment responsable de nous parce que c'était notre grosse daronne en fait pendant ce voyage. Et genre, donc vraiment. La veille, j'avais vraiment pensé à acheter avant. Mais attends, en arrivant de Jaisalmer, on se préparait toutes pour ma soirée d'anniversaire et le resto et tout. Et moi, j'étais là, alors il faut commander 4 salades, 4 sandwichs. On avait vraiment peut-être 2 heures pour se préparer. C'est son anniv, hein. Donc c'est elle qui est censée être au max et tout. C'est elle qui est en train de commander les trucs de pique-nique pour le lendemain. Je prépare le sac de pique-nique et tout, comme ça, à 5 heures, quand je le récupère, les boissons et tout. Et en même temps, heureusement, parce que 8 heures de train, on a bouffé. Ah ouais, puis heureusement, parce qu'en fait, c'était pas des trains couchettes, donc on pouvait pas dormir. Je vous jure, le temps, il était long. Waouh. Et ensuite, on arrive à Varanasi. Et là, ça a commencé à se défluidifier un peu. Varanasi, c'était cata. Les gars, j'ai changé de couleur de peau. Genre, j'étais vert, mais vert non, jaune, mais dès bleu. l'arrivée, en fait, c'était pas fluide. On est arrivé et les tuk-tuk, tu sais, je me suis embrouillée avec les tuk-tuk. Ils vont me prendre pour une folle. Genre, vraiment, je fais que de m'embrouiller avec les gens. Mais je vous jure que... En fait, t'es obligé. T'es obligé. Mais même le mec de l'hôtel et tout était... Il y avait un manque de fluidité à Varanasi. On arrive et on prend un tuk-tuk. Et en fait, il nous lâche, mais genre à 15 minutes à pied. Je pète mon crâne. Parce qu'on avait les valises et tout en plus. Le mec nous a pas dit. Le mec voulait des sous. Et je lui ai dit, mais je vais pas te payer pour la moitié de la course en fait. Je te paye la moitié, je te paye ce que ça vaut. Et il est là, il m'embrouille, il dit, je vais appeler la police et tout. Je lui dis, mais vas-y, appelle la police mon ref. Tu m'as fait la moitié du trajet, je dois marcher 15 minutes, t'es là, tu me demandes des sous, mais toi t'es malade. Et on s'embrouille comme ça, les filles elles sont en mode, Hello, elle est en train de devenir folle. Et moi je suis là. Dans mon humeur d'indienne, c'est-à-dire qu'une fois que je suis plus avec le mec, je suis en mode ha 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 ha, mais lui, je vais le dégommer. Il est là, non, donne-moi les sous, je suis là. Mais ça va pas ou quoi? Vas-y, appelle la police! Une vraie embrouille. Mais les gars, nous on était toutes... Et après, l'autre, il demandait les sous à mes copines parce qu'on avait 2 tuk-tuk. Et j'étais là, toi non plus, t'auras pas tes sous, ça va pas ou quoi? Vous êtes fous! Genre, je vais pas vous payer pour une course pas faite. Genre, vous nous lâchez comme ça au milieu de nulle part. Ah ouais, non, vraiment, c'était lunaire. Après, on a pris un autre gars. Lui aussi, il nous a fait galérer. Il était lent et tout. Les gars, c'était une galère. Ah, il y avait rien qu'allait. Et en plus, c'était le contexte parce qu'on arrivait dans une ville surpeuplée, très particulière, avec une ambiance très bizarre. Et on était dans un contexte où on n'avait pas dormi, quasiment pas. On était sortis la veille. On s'était tapé 8 heures de train. Il fait chaud. Il fait chaud. Et il y avait rien qu'allait. Ce jour-là, c'était, je pense, une des pires journées de ma vie. Genre, vraiment, c'était horrible. Dur. C'était très dur. On marche et tout, on a nos sacs, c'est lourd. On arrive dans la rue et en fait, Varanasi, il y avait un festival à ce moment-là et on n'était pas au courant. Il y avait un monde fou. Alors, pour passer dans la rue, pour aller dans l'hôtel, un monde, des embouteillages humains, c'était un enfer. On arrive et là, le curé de l'hôtel, il est tellement chelou. Il est chelou. Donc, on lui dit bonjour et tout. Ok, il nous installe dans la chambre. Heureusement, Varanasi, on avait une chambre avec 2 lits doubles. Ouais. Donc ça, c'était trop fluide. Enfin, 2 planches doubles. Ah ouais, là, c'était la table. Là, les gars, c'était le pire lit de tout le voyage. C'était du bois, genre vraiment. C'était l'horreur, mais le mec de l'hôtel, donc au début, il dit, je sais pas, Mimi fume des clopes. Ah oui. Il dit, ouais, vous avez un endroit, un rooftop pour que je puisse fumer, donc il parle, machin et tout. On se rend compte qu'on a un balcon dans la chambre. Et d'abord,
Donc on ferme les portes et en fait, moi je suis en... Attends, mais les gars, c'était lunaire. C'était lunaire ce qui s'est passé. Mimi est sur le balcon en train de fumer. Caro est sur le lit. Toi, t'es dans la salle de bain ou inversement. Ouais. Et moi, je suis en culotte en train de me changer. Et le mec de l'hôtel rentre dans la chambre Mais banal. pour déposer un truc ou prendre un truc et il s'en va. Et je pète mon crâne. Je dis, le gars de l'hôtel, il est rentré dans notre chambre. Moi, je suis en culotte, mais je vais péter mon crâne. Il a pas toqué rien, hein. Genre le Rien, mec il est juste rentre. rentré comme chez sa mère. Donc je ferme les deux portes à clé. Et là le mec il essaye de... Il y avait deux portes. Il essaye de rentrer, il n'arrive pas à rentrer dans la première porte. Il essaye de rentrer par la deuxième porte. Mais mon rêve, Lunaire. Genre c'est vraiment lunaire. Enfin, qui fait ça? le mec il toque, j'ouvre, je dis ouais. Il me dit bah t'as fermé la porte. Et je dis bah ouais. Il me dit mais je fais comment pour rentrer? Je fais comment ça? Enfin tu toques, C'est tu lunaire, me poses les la gars. question si tu peux rentrer ou pas. Je dis bah non, ça va pas être possible. Enfin, tu me fais quoi là? Je lui dis mais en fait tu toques et tout. Il dit ouais mais il fallait que je dépose un truc, c'était de ma responsabilité et tout. Et je suis là, mais mec tu toques. Genre tu rentres pas dans la chambre, dans une chambre de 4 meufs comme ça. Qui Et fait après, il a commencé à me poser des questions par message pour fumer des joints. Ah oui. Parce qu'il pensait Ouais, que... vous voulez pas monter pour fumer? Ouais, Nous, vous pouvez rouler et on va fumer. Et je dis, mais il y a personne qui fume ici, tu veux quoi? Mais si votre pote elle fume, mais elle fume des clopes, mon pote. C'était tout le temps comme ça. Et dès qu'on faisait du bruit après 22h, il disait, please maintain silence. Il m'envoyait une quantité de messages sur WhatsApp. J'avais une conversation de lui. Il m'envoyait 5 messages à la suite. Et après, il me disait, tais-toi. Et après, il m'envoyait plein de messages et tout. En mode viens fumer. Tais-toi. Viens fumer. Tais-toi. J'en pouvais plus, c'était un enfer ce mec, il était trop chelou. Il était trop Il chelou. voulait nous parler tout le temps. Vraiment, même pendant la journée, il voulait blablater et tout. Et j'étais là, je pète mon crâne. Et après, à partir de 22h, fallait plus qu'il nous entende. Oh là là. Ah là 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 En là. tout cas, Varanasi, ça nous a cassé en 4. Ah ouais, En vraiment, quatre. c'est une ville où vous y Elle restez 2 était jours. malade. J'étais pas malade en mode malade parce que j'avais mangé un mauvais truc ou quoi. Enfin, en tout cas, je pense pas. C'était vraiment, genre, je savais que je me sentais mal, mais je savais pas expliquer mon ressenti de malaise comme ça. Et à un moment, moi, je disais rien. Genre, j'allais pas bien, mais je disais rien. Et il y avait Hello, Caro, Mimi qui marchait devant moi. À un moment, Hello, elle se retourne pour voir où je suis. Et là, elle regarde ma tête. Et je la vois faire une tête chelou. Et elle dit, bon, les filles, on va s'arrêter pour manger un truc, hein, ça vous dit pas? Et tout. On s'arrête manger un truc. Et elle me dit, ça va? Et je fais, je sais pas, je me sens un peu... Ouais, bah, t'es verte, meuf, donc je pense qu'il est temps qu'on s'arrête, là, vraiment. J'ai vu sa tête, les gars, elle était verte. Et Vraiment, j'ai fait, j'avais il faut changé de mettre couleur du- de peau. Il faut la nourrir. Il faut lui Ah mettre ouais. du sucre. Je suis allée lui chercher des tartines de confiture. Je l'ai assise, j'ai fait oh, tartines de confiture et tout. On l'a regardé manger. Elle a récupéré un peu de Couleur. Ça a duré 1 heure. Elle est redevenue verte. On va rentrer à l'hôtel, dormir. Et on a dormi. De 15h à 19h, vraiment, on a mis d'heure. On était au bout de Les nos gars, je vies. pense que mon âme, elle était en train de se faire choper par le callback, par Ouais. tous les esprits qu'il y avait dans cette ville, Ouais, parce de que ouf. vraiment, genre, j'étais, mais lessivée. Mais quand je vous dis lessivée, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie et je ne pouvais pas expliquer le malaise que j'étais en train de ressentir. C'était vraiment une sensation tellement bizarre, genre, je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi, en fait. C'était un délire. Et après, on a été à Goa et là, c'était trop fluide. Oh là là, mais en fait, je pense que Goa, ça a été ce qui m'a réconciliée avec l'Inde et avec tout finalement. Genre, je suis partie sur une note ultra positive. Genre, vraiment, il y avait que de la fluidité. Parce C'était que trop bien, on les. était dans un bête d'hôtel. et Ah tout. ouais. Franchement, il y avait rien qui allait pas. Genre, vraiment, ça a été. Genre, je pense qu'on aurait pu passer 3 semaines là-bas. C'était. Mais surtout, genre vraiment, on posait notre cul à 10h du matin sur la chaise, on l'a quitté à 22h, on bouffait des gros morceaux de poulet, Poulet, on il lisait était toute la délicieux. journée. On allait se faire tatouer chez des mecs bizarres. Ouais, de ouf, on s'est toutes fait cray sur le pied, il ressemble à rien aujourd'hui nos tatous. On allait se baigner, Ouais. après on allait manger. Je me après, faisais on péter à mes buvait boucles d'oreilles par les vagues. Ouais, on Enfin, buvait des cocktails. vraiment, c'était. trop Oh les gars, bien. c'était fluide, c'était vraiment incroyable et ça m'a réconciliée. Parce que je vous jure que les seules expériences que j'ai eues solo en Inde, elles m'ont fait dire que si Hello n'avait pas été là, j'aurais détesté ce voyage. Enfin, les seules fois où je me suis retrouvée solo, c'était quand j'étais chez le médecin, c'était quand j'ai dû aller à Bali, quand j'ai dû rentrer de Bali. Parce que chose à savoir, c'est que j'avais pas de carte SIM. Donc qui dit pas de carte SIM, ça veut dire je fous mes fesses dans le Uber. Et ensuite, il m'emmène à l'aéroport. Le mec, j'étais juste pour mon vol, vous voyez? Parce qu'en plus, j'avais pas de carte SIM. Donc, si j'avais une galère, j'avais personne. Enfin, j'avais rien pour prévenir Hello ou quoi que ce soit. Le mec, en plein milieu du trajet, il sait quand même que je vais à l'aéroport, que je suis pressée. Il me dit, on va mettre de l'essence. Ça dure 40 minutes. Mais ça dure 40 minutes. Mais vraiment, c'est pas une blague. Et moi, j'étais vraiment short de ouf pour avoir mon avion, quoi. Et c'était que des galères comme ça où t'es là. En fait, tu penses que c'est fluide, mais il y a rien de fluide. Enfin, vraiment, c'est. C'est très
vrai. Vraiment, si tu connais pas quelqu'un qui a déjà les codes sociaux de ce pays, tu reviens, je pense que t'es au T'es au bout. bout. T'es au bout de T'es- ta Même vie. les genre, filles, même les filles, elles ont dit si t'avais pas été là, ça aurait été l'enfer. Ah ouais. Je les ai laissées une fois, les filles. Mais vraiment, c'était quand on était dans le désert, je pars 30 secondes faire un truc et tout. Je me tourne, elles sont dans un bourbier et je fais plus. Avec les meufs là. Et je les regarde et je dis non, genre vraiment là, je viens pas vous aider. Et elles étaient en fou rire, elles savaient plus quoi faire et tout. Comment se sortir de là et tout. Et j'étais là, 30 secondes, les filles, je vous ai Ouais. laissé 30 secondes et il y a déjà une demi-heure. Vraiment, C'était un une truc de- seconde, tu peux Mais en te fait, les retrouver gens, dans je un sais pas, je bourbier. pense qu'ils ressentent. Parce que vraiment, dès que je m'éloignais des filles, Hop. c'était un peu. Ça, Ah ouais. ça sautait sur les filles. Dès que j'étais là, ah non, mais même quand on faisait des négociations et tout, C'est vrai. les mecs ils disaient on veut plus parler avec elle, on Ouais, veut de négocier ouf. avec vous. Et les filles elles étaient là, non, Non, vous non. négociez avec elle, vous voyez avec elle. Ils étaient là, De non, ouf. elle est trop dure, elle. De ouf. Je disais, bah oui, mais moi je sais. Ah, ça voulait pas parler avec moi. Oh les Parce que j'ai gars. une énergie fermée. Genre, moi j'étais en mode non, parce que sinon c'est pas fluide, sinon ça part en couille. Ah mais Dès que- si t'es pas comme Hello, tu te fais manger. Genre tu reviens, t'es pauvre. Ouais. Alors que c'est Ouais. l'Inde et que de base ça coûte pas très cher. Mais si tu... Ouais, c'est pire que... Enfin, pour ça, c'est pire que certains endroits que j'ai fait où vraiment tu dois négo. Mais là-bas, c'est marqué sur ta tête. Et en plus, toi, t'as souvent ce truc facile de te dire, ah, vas-y, c'est rien pour moi. T'as capté. Alors qu'en fait, en finissant comme ça, tes vacances en Inde, elles te reviennent plus cher que si t'étais parti Mais à oui. New York. Donc franchement, De ouf. vraiment, c'est pas fluide du tout, quoi. En tout cas, c'était trop bien. Ouais, de ouf. On a répondu à aucune question de tes abonnés. Non, Je suis c'est en très fou rire. Est-ce que le changement radical d'environnement pour Louise a eu un impact sur sa santé mentale et sur votre relation? Alors, est-ce que ça a eu un impact sur ta santé mentale? Sur ma santé mentale, je dirais oui, bah, quand on était à Varanasi. Mais sinon, impact sur ma santé mentale en global de l'Inde, c'est que je pense qu'en plus on sera beaucoup à dire ça, c'est que quand tu reviens d'Inde, t'es transformé. Mais transformé dans le bon sens du terme, c'est que ça t'a tellement mis une claque dans la tête, en fait, ce pays, que vraiment je suis rentrée, j'ai fait « Ok, je sais exactement ce que je veux pour ma vie, et ce que je ne veux pas, surtout. Donc ça dégage. » Et franchement, je suis rentrée, j'ai fait le plus grand tri de ma vie, et depuis, mais tout va super En bien, fait, quoi. c'est ça le truc, c'est que l'Inde, c'est vraiment une formation à savoir dire non. Et à savoir C'est ça. que, en fait, tu peux pas être une vicose en Inde, sinon t'es dans la merde. Ah, mais Et vraiment. en fait, t'apprends vraiment à envoyer les À gens t'affirmer. chier, à t'affirmer, à dire non. C'est genre, pour que ta vie soit fluide en Inde, tu dois passer ta vie à dire non. Tu te C'est réveilles ça. le matin, t'es là, non, 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 mais tout le monde. Non, et être ferme, et surtout, voilà, réussir à t'affirmer. Et moi, c'est vrai qu'en allant en Inde, j'étais quelqu'un qui m'affirmait peu, qui ne savait pas dire non. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est incroyable, j'ai encore des progrès à faire, mais c'est vrai que l'Inde, ça m'a beaucoup aidé là-dessus, sur ce fait de m'affirmer, savoir dire dire ce que je pense en fait, et surtout dire non, parce que franchement, c'était ce qui me manquait. Sur notre relation, Ça a fluidifié la relation. ça a fluidifié la relation parce que je pense qu'on était tellement tout le temps ensemble que c'était une obligation de se dire les choses de quand ça allait pas, parce que sinon on savait très bien que ce serait pas vivable alors qu'on allait durer 2 mois ensemble. Et moi je trouve que, enfin, ouais, ça a cassé ce truc de Pas savoir dire les De choses. pas savoir et dire les oser choses, dire ouais. les choses. C'est-à-dire que dès qu'elle est arrivée, moi je savais qu'on allait passer 2 mois non-stop ensemble. Genre 2 mois non-stop. et c'est Et du long coup- en vrai quand t'as pas passé autant de temps avec quelqu'un. Et surtout en Inde, où ouais. t'es vénère et tout, donc il faut aussi capter que des fois il va y avoir des réactions, genre chez moi, où je vais gueuler sur quelqu'un, mais ça veut pas dire que ça doit foutre une mauvaise ambiance ou que je suis fâchée. C'est juste que moi, pour qu'on se sorte d'une merde, je suis obligée de crier sur quelqu'un, ou de m'énerver, ou d'envoyer quelqu'un chier, ou de sauter dans Une voiture. une voiture. Mais ça veut pas dire que c'est la merde et qu'on doit être fâché jusqu'à la fin de la journée, tu vois. Voilà. Et du coup, dès le début, dès qu'il y avait des petits trucs, mais le moindre truc où tu me casses les couilles, je te casse les couilles, bah on se le dit. Ouais. Et comme ça, bah c'est fluide en fait. De ouf. Et je pense que à l'heure actuelle, Hello, c'est ma relation la plus saine parce que je sais que c'est la personne à qui je vais pas avoir de mal à dire les choses parce que je sais qu'en fait, elle peut l'entendre comme moi je peux entendre parce que justement, on a eu ces 2 mois qui ont fait qu'on était dans l'obligation de le faire et que du coup, maintenant, c'est un truc qu'on a gardé quoi. Donc, Ouais, de ouf. Et en vrai, c'est trop bien. Bah, les relations où ça part en couille, c'est les relations où tu gardes pour toi. des non-dits, ouais. Et au bout d'un moment, tu peux plus te voir la personne. Ouais, c'est ça. Et tu fais, ouais, T'encaisses et au bout d'un moment, t'es obligé de. C'est solution de repli, c'est tu fuis. Ouais, exactement. Tu te casses. Et moi, j'ai fait ça plein de fois. Hein. Bah ouais, moi aussi. Et mais ça veut pas dire, c'est pas parce que tu vois, je suis quelqu'un comme ça dans cette relation
que je suis le suis dans toutes mes relations. Et il y a des relations, au bout d'un moment, je pouvais plus me piffrer la personne Ouais. parce qu'il y a eu trop de non-dits et que la relation a évolué sur des choses où tu dis oh ça c'est pas très grave. Puis ça Et en dépend fait, aussi ça de la casse les réaction couilles. de l'autre. Ouais. Dans le sens où moi aussi, je suis pas quelqu'un. Enfin, je vais pas être la même comme je suis avec Hello. Enfin, je vais pas être pareil dans ma relation avec Héloïse qu'avec d'autres personnes. Tout simplement parce que je sais que quand je vais lui dire les choses, elle va accepter. Alors, des fois, c'est dur d'accepter certaines choses, mais il va y avoir une remise en question et il va y avoir surtout de la discussion autour de ces sujets-là. Et je sais qu'elle est prête à entendre les choses, même si c'est des choses qui plaisent pas forcément. Alors qu'il y a des gens, je sais d'avance que même si je leur dis, je vais me confronter à un mur ou alors ça va vraiment les traverser. Ouais. Il n'y aura aucune répercussion sur ce que je dis. Donc en fait, la seule solution, c'est d'encaisser jusqu'à ce que je puisse plus et ensuite je dégage très proprement, tu vois. Ça, c'est un peu l'enfer C'est aussi. un peu l'enfer. Ça nique pas mal de relations. Moi, ça en a niqué pas mal comme ça. Ou Moi même, aussi. t'oses pas dire, t'oses pas vexer la personne. Parce que t'as peur de sa réaction, tu sais que elle va peut-être retourner le truc ou des choses comme ça. Et toi, Ouais. t'as pas envie d'être dans cette situation-là non plus. Donc ça, j'avoue que c'est compliqué. Mais moi, je dirais qu'en globalité, ça a amélioré notre Ouais, relation. de ouf. Franchement, de ouf. Et en plus, faut savoir, hein, Louise, vraiment, c'est la personne la plus gentille, mais que je connaisse de mon entourage. Meuf, t'es la personne la plus gentille. On en parlait hier avec Nad. Genre, je sais pas, on parlait de... je dis, ouais, mais je parlais de quelqu'un d'autre et je dis, ouais, mais je l'adore aussi parce que c'est une petite bitch, tu vois. Et genre, de mes copines, la seule que j'accepte, c'est pas une petite bitch ou quoi que ce soit, c'est Louise. Genre, parce que il y a aucun mauvais fond. Donc, en fait, Je même peux si pleurer, là. t'as des moments où t'es énervé, moi, je me rappelle d'un soir où j'étais excédée par plusieurs trucs et tout, j'étais saoulée et tout. Et du coup, j'étais saoulée contre Louise et machin. Et je crois qu'il y a un truc de merde où je me dis, putain, il n'y a plus de PQ. Genre, t'as pas remis de PQ. Et je suis Parce saoulée. que moi, je bouffe le PQ, faut le Ouais, savoir. et genre, je suis en mode, putain, t'as pas remis du PQ et tout. Et je suis saoulée. Et genre, j'ai besoin d'être saoulée. Et quitte à ce que la personne en face soit saoulée aussi, ça clash 5 secondes et après, c'est bon. Et Louise, il n'y a pas de clash. C'est genre, elle a toujours la bonne réaction. Et t'es en mode, putain, je peux pas. Comment je peux justifier d'être énervée parce que je suis face à la personne la plus gentille. Donc, je lui dis ça. La meuf va chercher du PQ et des biscuits au Nutella. Et je suis en mode, putain, mais laisse-moi être énervée, c'est pas possible. Genre, t'as toujours la bonne réaction. Et en fait, face à toi, t'es toujours face à quelqu'un qui a la bonne réaction, qui réagit toujours de la bonne manière, qui est jamais fâché. T'as beau être aigri pendant 3 jours, la meuf, elle est toujours là, hé hé. Et t'es en mode, putain, c'est pas possible. Du coup, ça peut que bien se passer parce que t'es vraiment face à quelqu'un qui a un bon fond. Et comme je dis, Louise, c'est la seule personne dans ma vie que j'accepte qu'elle ait pas de mauvais fond. Mais pas, genre, je veux que des gens qui ont des mauvais fonds dans... Mais genre, tu sais que t'aimes les gossips, t'es un peu une petite chippie et tout. Mais il y a que des personnes autour de moi qui ont des bons fonds et qui sont des personnes extraordinaires comme Mimi et Caro, par exemple, avec qui on a voyagé. Ouais. Mais il y a des petits côtés un peu bitchy, un peu... Bon, voilà, on est des petites chippies, quoi. Toi, pas du tout. Pas du tout. Après, tu commences à t'affirmer et du coup, maintenant, quand t'aimes pas quelqu'un, t'es là, non, je peux pas. Là, Ouais, tu commences c'est à pouvoir vrai. le dire comparé à avant, parce que c'est la formation de l'Inde aussi qui fait que maintenant, t'es en mode, j'accepte pas tout dans ma vie. Ouais, c'est ça, Maintenant, en fait. t'es capable c'est de dire- pas accepter. Maintenant, t'es capable de dire, non, c'est bon, là, ça m'a saoulé, bisous. Alors Mm. qu'avant, vraiment, c'était juste la gentillesse incarnée. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de mauvais fond chez Louise, tu lui fais des crasses, elle est en mode... Bah bisous juste, tu vois, mais il n'y a pas de... je vais me venger comme ça et tout. Moi, tu me fais des crashs, je suis là. Mais espèce de grosse connasse, toi, là-bas. Toi, tu me traites comme ça. Elle est là. Bah... Franchement, je te veux pas du mal, juste je te veux plus dans ma vie. Et t'es là. Mais pourquoi t'as pas envie de tout casser, là? Récemment, il m'est arrivé une histoire de fou. Et je vous jure, la personne, elle m'a fait des crasses. Et j'ai fait, bon, allez, bah vas-y, bisous. Et je l'ai sorti de ma vie. Et Et, je tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu lui as pas fait ça, et ça, et ça? Et moi, j'étais en mode, bah non, en fait. Et Alice et moi, on se parlait, on s'envoyait des messages, on était en mode, mais cette meuf, mais moi j'aurais été à la place de Louis, j'aurais fait, ah t'es sûre? Ah t'es sûre tu veux m'insulter comme ça? Ah d'accord, y a pas de souci. Elle était là, tu m'insultes comme ça? Et je me disais, j'étais là, mais Louise, où est ta méchanceté? C'est pas possible, genre là il faut hurler. J'aurais été face à quelqu'un qui m'insultait comme Louise a été insultée. Et j'aurais fait, ah t'es sûre tu veux parler par message et m'insulter? Viens en face maintenant. On va te dire les choses en face, tu vas voir comment je vais être méchante avec toi, je vais te rendre tout ce que tu me donnes. C'est pas possible. Non, elle, il n'y a pas d'énervement. En fait, toi, il n'y a pas d'énervement. Moi, je pense que j'ai grandi avec énormément de colère. Il y a beaucoup d'émotions que j'ai pas captées qui sont devenues de la colère. Donc j'ai beaucoup de colère et des fois je vais réagir, ce que j'essaye de calmer aujourd'hui, où je réagis plus du tout de manière lunaire et tout. Mais du coup, quand tu m'agresses, je vais être en mode... Bah, réaction, Ah, agression, je vais- agression, ouais, tu je vois. vais te rendre ton agression. Louise, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'agressivité. Du coup, tu es face à quelqu'un où tu es là, c'est tellement calme.
c'est tellement calme. Et du coup, c'était ça tout le temps. Genre, t'avais moi des fois qui est du feu. Et je suis là, faut que je sorte le feu. Et moi, je devant fous le seau d'eau. Ouais, exactement. Allez, calme-toi. Et ouais. Prends tes biscuits au Nutella, ça va aller. Exactement. Et du coup, ça, c'est trop fluide. Parce que du coup, il n'y a pas de truc qui va engrainer. Ça se dit, Ouais, engrainer, qui va ouais. engrainer la colère. C'est-à-dire, je vais pas être en colère et Louise, elle va dire, ouais, et tu sais quoi, je vais t'aider à en remettre une couche. Exactement. Elle arrive, elle te dit, attends, j'ai 2 bassines d'eau là. Et du coup, t'es en mode, bon, bah, ok. Le soir, elle m'a amené les biscuits au Nutella. J'étais là, bon, bah, je peux pas être énervée là. Du coup, elle a fui. Ah, ça m'appelle. Donc, en vrai, ça a été trop fluide parce que, je sais pas, ça matchait de ouf en termes de machin. Ça partait jamais en couille. C'était toujours au final calme. C'était hyper honnête. Même sur des trucs de merde, c'était archi honnête et c'était archi. Bah, vas-y, on se dit les trucs et basta. Et en vrai, c'est archi sain. Et surtout, on n'est pas 2 mauvaises personnes. Ouais, donc, forcément, on veut que le bien de l'un et de l'autre. Ouais, de c'est l'une ça. et de l'autre. C'est Et ça. du coup, même quand on a plus ou moins les mêmes projets, bah, il n'y a pas de Concurrence. Il n'y a pas de concurrence et il n'y a pas de jalousie. De jalousie, tout simplement, Qui peut se d'envie, créer, ouais. de malhonnêteté et tout. Genre, franchement, c'est fluide, quoi. Et si l'une réussit, l'autre est contente. Et si l'autre rate, bah, l'autre est morte de rire, tu vois. Avec l'autre. C'est exactement ça. C'est pas l'autre, elle seum pour elle qu'elle rate, c'est... Tu feras mieux la prochaine. Donc, en vrai, c'est trop fluide. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Franchement, ça, pour le coup... Après, j'ai eu pas mal de questions qui étaient très basées sur l'Inde. Du coup, ça sera sur mon podcast de la semaine prochaine. Est-ce que cette expérience a donné envie à Louise de tenter d'autres destinations pour du moyen long terme ? Non, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme l'Inde. Ouais, en fait, c'est ça. Enfin, oui, mais c'est pas ça qui m'a donné envie. C'est que, de base, j'avais envie de faire de découvrir d'autres endroits sur du moyen long terme. J'ai toujours envie de le faire, mais déjà, ça m'a un peu refroidi ma dernière expérience. Et au-delà de ça, j'avoue que maintenant, moyen long terme, forcément, c'est peut-être super cucu ce que je vais dire, mais je prends une autre personne en considération dans la chose, quoi. Donc, pardon. Pardon. Il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que, ouais, c'est un projet, en tout cas, c'est un projet qu'on a tous les deux. Moi, j'espère qu'ils vont aller à Bali, parce que alors là... Ouais. Dès qu'ils vont être quelque part, je vais faire « Ah ouais, je viens 2-3 semaines !» Moi, je lui ai dit, va falloir que, peu importe le projet, peu importe la destination, mais il nous faut un canapé convertible parce que je connais quelqu'un qui va être pas mal de temps sur le canapé convertible. Donc franchement, je ne sais pas, mais... exploiteuse. Ouais, Bali, j'aimerais bien. Après, déjà plus découvrir avant de... Mais au moins peut-être 2 mois. Oh, Et après, grave. ouais. Moi, j'ai grave envie, pas 2025, et j'ai envie de charbonner là quelques temps, 2026 ou 2027, faire partir 3-4 mois et faire 1 mois entier en Thaïlande, même 1 mois et demi, tu vois, Bangkok et les îles et tout. En fait, je suis en train d'écouter parce que c'est marrant, j'ai un projet à peu près au même moment qui se rapproche de par là où elle va, donc j'ai peur de ce qu'elle va dire. En gros, c'est genre, tu prends un appart dans la capitale, donc Bangkok, et après tu fais tous tes petits trajets, tu vois, mais tu gardes tes affaires dans un endroit plutôt que de tout trimballer, c'est trop fatigant. Ouais. Après 1 mois et demi à Séoul, et un mois et demi à Bali. Ah, presque. En vrai, presque. Moi, j'avais un peu ce même projet, mais donc déjà de forcément aller à Bali au moins 1 mois et demi, parce que là, j'ai été qu'une semaine. Pour moi, j'ai rien vu, Ah, on va pas se mentir. Surtout qu'on est vachement resté sur le même endroit, donc voilà. Mais ouais, 1 mois et demi à Bali, et moi, je voulais faire Japon et Corée. Ah ouais, moi Japon, Parce ça que me tente pas Japon, pour l'instant. moi, Japon, c'est vraiment mon rêve depuis toute petite. Faire les cerisiers en fleurs, là, c'est au mois de ouais, avril. Mars, en fait avec le réchauffement climatique ça commence à être fin mars, début avril, début mai, mais la saison est de plus en plus courte et de plus en plus tôt, mais ça me dirait trop d'aller faire ça, et au moins 1 mois, je pense que le Japon c'est obligé, et la Corée ça me dit de plus en plus. La Corée, moi, la Corée, j'avais adoré. C'est ouais. trop bien. Parce que moi, j'ai pas mal voyagé. En 2017, j'ai fait une dizaine de pays en Asie. Et j'ai fait la Corée du Sud. Et c'est iconique. Ah ouais, la Mais Corée j'y du suis Sud, on m'a allée, dit, il faisait beaucoup trop froid. Moi, il faisait 5 degrés. J'ai souffert. Ça a déclenché mon eczéma sur les mains et tout. à Ah ce ouais, moment-là. non, l'enfer. C'était l'enfer. Donc j'ai passé mes nuits à me gratter les mains. J'étais crevée et tout. C'était l'enfer. Mais la Corée du Sud, j'ai trop kiffé. Et ouais, faire ça, mais genre de manière bien. C'est-à-dire, moi, la manière dont je veux voyager, c'est pas mon backpack et je suis dans des hostels. C'est genre vraiment. En fait, c'est trop fatigant de faire ça. Ouais, je prends mon logement et après, je bouge.
mais je paye des logements en plus, tu vois, quand je bouge. Donc, Ouais. j'ai quand même mon appart pendant un mois où j'ai toutes mes affaires dont j'ai besoin. Donc, C'est beaucoup je suis mieux. bien partie avec tous mes produits capillaires, tous mes produits skincare, tous les vêtements dont j'ai besoin. J'ai overpacké sa mère, mais mes affaires elles sont là pendant un mois. Et j'ai un petit bagage cabine qui me permet d'aller dans Ouais. plein d'endroits différents quand j'ai envie de bouger. Genre Bali, tu vois, tu te prends une villa à Canggu et ensuite tu bouges. Tu vas à Ouais. Ubud, tu vas à Uluwatu, tu vas sur les îles Gili, tu vas à Lombok et tout. Ouais. Tu vas sur tous les endroits, c'est Mignac, etc. Mais tu as au moins toutes tes affaires et tu bouges sur 4 jours et tu as juste quelques C'est affaires beaucoup avec toi. mieux parce qu'en fait, le fait de. Enfin, moi, là, je l'ai fait de août jusqu'à là où j'ai récemment de m'installer sur Paris. Mais avant ça, de août à là, j'étais toutes les semaines quelque part avec des affaires à droite, à gauche, à devoir refaire mes affaires et machin. C'est épuisant. Ouais, C'est et surtout, on épuisant. n'est pas des Tu meufs profites faciles. pas. Donc en fait, on a vraiment 3 trousses de toilette de produits capillaires, 3 trousses de toilette de produits skincare, C'est tous les ça. produits chauffants, tu sais, le sèche-cheveux, C'est le ça. diffuseur. Et après, on a tous les vêtements. Et ensuite, on a tous les équipements pour Ah, tourner. ça faut le dire parce que Trépied. moi avant j'étais vraiment le genre de meuf à partir 2 semaines avec une valise de cabine, il y avait tout dedans, enfin pas de galère. Mais Impossible. depuis que je suis sur les réseaux, que j'ai des problèmes de peau, que mes cheveux, bah je les assume. Ben pardon, mais quelle cabine Quelle cabine. C'est-à-dire, C'est enfin c'est impossible. impossible. Moi, C'est mes tantes, impossible. quand j'arrive, elles me disent putain, mais tu peux pas voyager léger. Mais regarde, j'ai besoin de tout ce qu'il y a dans ma valise. Rien que t'as besoin d'un sac pour le PC, manque plus que t'aies emmené le micro, le drone, la caméra, ton téléphone, les trépieds. Rien que ça prend le bagage cabine. Comment tu veux faire? Les fils, Ah ouais. tout ça. Moi, Tous dans les ma adaptateurs valise, et tout, maintenant, ouais. il y a aussi Night Coffee et mon lait d'avoine pour mon bide, frère. C'est pas possible. Ton lait d'avoine qui s'était ouvert dans la valise là. Tu te Ah souviens de ça? ouais. Oh, putain. Et non, mais là, en plus, je suis arrivée à Bali, j'avais quasi rien comme vêtements. Tout le reste, c'était des trucs en plus. Et j'arrive avec mon lait d'avoine et mes potes, ils étaient en mode, mais t'as mis des vêtements dans ta valise là? C'est comment? T'as toujours une nouvelle bouteille de lait d'avoine? Je dis, bah ouais, vraiment, il n'y a pas le choix. Donc, ouais, moi, j'ai grave envie de faire ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai encore 2 heures au final. Force. Ce fut un plaisir. Carrément. Merci d'avoir repris 2 heures de ton temps pour faire ça. Il est 14h. C'est le minimum que je te devais. Ouais. Mais je suis grave chaud qu'on refasse des podcasts sur des sujets qui me tiennent à cœur. Ok, mais on peut faire ça en Grèce en vrai, on peut se poser un de ces Carrément. casques et faire ça. C'est bon maman. On va y aller parce que ma mère, on l'a Monopoliser. monopolisé. Monopoliser le salon. Visuellement. Zoubi guys, à la semaine prochaine, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous pour votre soutien, vos messages, j'en ai encore reçu pendant le podcast. Donc merci à tous, vous êtes des cœurs. N'oubliez pas la FAQ à la fin sur Spotify, sinon en commentaire sur YouTube. Et merci à tous, vraiment je vous aime trop, vous êtes vraiment des cœurs quand Moi il s'agit aussi, de je ce vous aime podcast. Bah oui, bien sûr, t'es obligé. et on se dit à la semaine prochaine pour encore parler de l'Inde. Et ça sera la deuxième partie de l'autre podcast et la fin ensuite de l'Inde. Et ensuite, on passe à d'autres sujets un peu croustiti. Et voilà, Zoubi guys! Love you!